Ok. Alors, chers amis, partagez la vidéo. Envoyez déjà... Attends, je vais voir s'il y a... Ok. Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. Alors, envoyez la vidéo à tous vos amis rapidement, comme vous avez l'habitude de le faire. Je vous ai dit, on est déjà en campagne. Il nous reste 1 an. En Europe, ici, on prend 2 ans pour préparer. On prend 3 ans, 2 ans pour préparer les élections présidentielles. Chez nous, en Afrique, on prend pratiquement 3, 2 mois, 6, 4 mois, bon. Donc, moi, je décide de me comporter comme les Occidentaux. Je pense que normalement, on a 1 an pour convaincre, on a 1 an pour présenter les projets de société, on a 1 an pour présenter le programme de gouvernement, on a 1 an pour préparer le leader, on a 1 an pour déjà mettre ceux qui vont gouverner ce pays, en tout cas sur le terrain. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai déjà mon équipe, j'ai mon camp. Je suis pour la Côte d'Ivoire de paix, de stabilité et de développement. Parce que j'ai vécu la guerre, j'ai vécu la crise ivoirienne. Mon combat n'est pas aujourd'hui d'inviter les Ivoiriens à faire la guerre. Pour moi, c'est de prôner la paix. Parce que la guerre a profité au groupe d'individus. La guerre a profité au groupe d'individus qui se sont vachement enrichis. Et le peuple est toujours resté pauvre. Aujourd'hui, on va mener maintenant le combat dans l'intérêt du peuple, mais surtout de la jeunesse. La stabilité, la paix. Parce que dans un pays, là, quand il y a la paix, quand il y a la stabilité, les ressources du pays, là, ça profite à tout le monde. C'est ce que les Occidentaux font ici. Quand il n'y a pas la paix, il y a les guerres, il y a les désordres, les conflits. Ça profite toujours à un petit camp. Voilà, c'est un petit clan qui profite. Et puis vous souffrez toujours. Vous pensez peut-être que ce qu'ils font vous arrange, mais dans le fond, ils sont dans un système qu'eux-mêmes ils ont conçu. Parce qu'ils savent qu'en Afrique, dans nos continents, le taux d'analphabétisme est élevé. Les gens ne comprennent rien. Pour nous, en Afrique, la politique, là, c'est aimer son ethnie, c'est aimer son frère, c'est aimer ceci. Non. La politique, là, c'est des projets de société, c'est des programmes de gouvernement. C'est des offres, c'est des propositions qu'on fait aux uns aux autres. C'est comme ça. Comment changer les conditions de vie de nos populations, de nos parents. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Ça n'a rien à voir avec notre région. Ça n'a rien à voir avec nos religions. Non. Je le dis et je le répète. La Côte d'Ivoire a 26 millions d'habitants. Nous avons plus de 60 ethnies. Nous avons un pays qui fait 322 462 km². Ça veut dire que tout le monde ne fait pas la politique. Quand vous regardez sur la liste électorale même, ceux qui votent là, ils sont à 7 millions. Et nous sommes à 26 millions. Il y a 7 millions de personnes qui participent au débat. Et il y a 26 millions qui sont là. Les 26 millions là, les autres qui sont là, les 19 millions, les 18 millions là, on fait quoi pour eux? Il faut leur devoir du respect. Ils ne sont pas obligés de faire la politique. Donc, on doit se battre pour les respecter. Donc, c'est le sens du combat des assauts. Alors, chers amis, on va commencer le direct. Je vais commencer le direct. Aujourd'hui, je vais parler à Serge Kassi. Je vais parler à Serge Kassi parce qu'il a fait un post où il s'adressait à Sorodium. Je vais lire l'intégralité de ce que Serge Kassi a écrit. Envoyez ma vidéo à Serge Kassi, dites-lui que Zasso te parle. Voilà, envoyez ma vidéo à Serge Kassi, à Soro, à Pro-Soro, à tous ceux qui sont pro-Soro, pro-Bédier, pro-ceci, pro-cela. Envoyez-leur la vidéo, dites-leur que moi je suis pro-Côte d'Ivoire. Voilà, je suis pro-Côte d'Ivoire et je soutiens ce qui va dans le sens de la paix, de la stabilité et surtout du développement. Parce que notre pays a connu assez de retard. Il faut maintenant les hommes comme le président Ouattara pour faire avancer le pays. Il a tout mon soutien, le chef de l'État. Sur ce point, je ne vais pas reculer parce que mon pays est devenu un grand pays. Alors, chers amis, envoyez la vidéo déjà à tout le monde. Pendant ce temps, je mets le son. Alors, Serge Kassi a fait un post que je vais vous lire. Je vais vous lire. On parlera aussi Serge Kassi. Il a fait un post. Il a envoyé une lettre à Diom Soro. Voilà, Serge Kassi a envoyé une lettre à Diom Soro.
Je l'ai lu ce matin, mais j'ai été vraiment choqué. Il a été vraiment choqué. Et quand je vais commencer quelque chose, je positionne. Alors, chers amis, envoyez déjà la vidéo à tout le monde. Comme vous avez là. Voilà. Alors, je suis sur le poste de Serge Kassi. Ça, c'est le poste de Serge Kassi. Je suis sur son mur. Voilà. C'est pas encore fini. Voilà. Voilà. Il a appelé ça un conseil. Le poste a été fait le 13 octobre à 17h06. Un conseil à mon fiole, un frangin Sorodium, alias Bogota. Sorodium, un conseil à mon fiole et frangin Sorodium, alias Bogota. Alors, il a mis les photos. Vous allez voir les photos. Il y a Diom Soro, il y a Damana Pikaz. Voilà. Voilà, il a mis, voilà les photos de souvenirs. Fait que Serge Kassi même a publié. Voilà, il a mis ici Bleu Goudé. Bleu Goudé avec Diom Soro. Bleu Goudé et Diom Soro. Voilà. C'est Serge Kassi, hein. Maintenant, lui-même, le doyen. Voilà Serge Kassi lui-même. Donc, je ramène encore les photos. Je vois, ça c'est, voilà, les anciens fessistes qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Voilà, Soro et Bleu Goudé. Par la suite, voilà Serge Kassi. Alors, chers amis, on va parler, on va se dire des vérités. On va se dire des vérités. Je vais lire ce que Serge Kassi a dit. Ça a été publié le 13 octobre à 17h. Un conseil à mon ami Fuel et frangin Soro alias Bogota. Chers amis, j'ai lu la lettre. Sincèrement, j'ai été déçu. J'ai été vraiment déçu et puis j'ai eu mal. J'ai eu très mal. J'ai eu mal parce que je me dis que... Je me dis, pourquoi la plupart de tous ceux qui ont fait Fessi, qui ont été des anciens Fessis, n'arrivent toujours pas à comprendre que quand l'université là, l'université, normalement, quand on a fait l'université, on devait quand même être préparé quand même. Les étudiants sont quand même l'avenir de ce pays. Quand on dit étudiants là, c'est l'avenir de ce pays. Vous au moins, vous êtes allé à l'école, vous avez eu de grandes formations. Et quand je vois des anciens, heureusement qu'ils sont anciens, heureusement qu'ils sont anciens, et la plupart de ces anciens qui ont géré la Fessi, qui ont échoué, veulent aujourd'hui nous ramener dans un débat. Dans un débat où nous n'allons pas rentrer personnellement. Parce que nous tous aussi, on a été élèves aussi, hein, en Côte d'Ivoire. Chacun de nous a fait quand même quelque chose dans sa vie. On n'est pas aussi des analphabètes pour qu'on nous traite de la sorte. Chers amis, j'ai lu Serge Kassi. C'est aujourd'hui que j'ai compris que la rébellion de Soro, là, la rébellion de Soro, là, il y a une complicité. Quand Soro a pris la tête du FPI, là, de la rébellion, là, il était en complicité avec le FPI. Si Soro est resté à Bouaké pendant des années, le FPI est dedans. C'est-à-dire, chaque jour, moi je vous parle, vous ne croyez pas. Mais les choses sont en train de venir. Les choses viennent, les choses viennent. Serge Kassi a parlé. Moi, je suis en Suisse ici. J'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu la guerre Guy-Robert et puis Laurent Gbagbo. J'étais là. J'étais là quand Guy a fait son coup d'État en 99. Et j'ai vu les étudiants de Côte d'Ivoire, les Serge Kassi et tous les autres qui se sont mobilisés pour aller soutenir Guy à l'université. Des étudiants, des gens qui ont, des étudiants de Côte d'Ivoire. Quand il y a eu le coup d'État de 99, se sont mobilisés pour aller soutenir Gueye à l'université. Ces mêmes étudiants, aujourd'hui, ont oublié leur passé. Ils ont oublié qu'à un certain moment donné,
ils étaient impliqués. C'est-à-dire, ils étaient au cœur de tout. C'est-à-dire, ils font partie, c'est-à-dire, ils étaient au cœur de tout ce qui a contribué au désordre dans ce pays. Aujourd'hui, ils ont oublié. Les étudiants, à un certain moment donné, ont joué une part importante dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Dans tous les grands systèmes du pays, toutes les révolutions et déstabilisations des régimes politiques sont venues par des syndicats et des étudiants. Nous l'avons vu au Mali avec Moussa Traoré. On l'a vu au Mali avec Moussa Traoré, c'était les étudiants. Même en France, la révolution française, c'était avec les étudiants. Ça a toujours commencé par les étudiants. Chers amis, Serge Kassi, toi et tes amis de la galaxie patriotique, vous aujourd'hui, tu vous battez pour John Soro. Vous qui aimez Soro, qui défendez Soro, parce que pour vous, Soro est un élément important pour déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Chers amis, c'est moi et vous parle, moi, Zassou. Qu'en réalité, là, vous avez trahi vos amis patriotes. Vous avez trahi tous ceux qui sont morts. Vous étiez des comédiens. C'est-à-dire la crise de 2010, c'est-à-dire 2002 jusqu'en 2010, là, vous avez trahi vos amis. Vous êtes des faux types, vous êtes des menteurs. Vous avez abusé du taux d'analphabétisme de la jeunesse ivoirienne. Et vous avez fait tuer même ces milliers de jeunes. J'ai mal. Hier nuit, quand j'ai écouté Serge Kassi, quand j'écoute Soro faire l'apologie de Blé Goudé Charles, quand je vois le camp Blé Goudé Charles chez Bédier, j'ai compris qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. J'ai compris que le mal, ce n'est pas seulement nos aînés. Mais dans notre propre camp, il y a des gens qui ont la mentalité de nos aînés. Qui sont encore, toujours, tu crois que en étant dans le conflit de nos aînés, ils peuvent faire avancer les choses. C'est un échec. J'appelle ça un échec. Comment des gens qu'on appelait jeunes patriotes dans ce pays. Je vais vous montrer quelques images. Je vais montrer ça à Serge Kassi. Voilà la lettre de Serge Kassi. Je l'ai imprimée. Je vais le lire devant vous tous. Je vous prends en témoin. Serge Kassi était au Ghana. Moi, j'étais au Ghana quand lui, il est rentré en France. J'étais au Ghana. J'étais en Côte d'Ivoire quand les Serge Kassi, les Blé Goudé ont quitté le pays. Quand il y a eu la guerre de 2010, là, eux tous, moi j'étais en Côte d'Ivoire, eux tous là, ils ont fui, ils sont rentrés. Les patriotes là, ils ont abandonné les patriotes dans mes mains à Yopougon. Yopougon, où parle Yopougon de Gbagbo. Yopougon de Gbagbo. Quand ça a chauffé, là, ils ont tous fui. Je suis resté seul. Il n'y avait personne, j'étais même avec mon frère. Comment il s'appelle, son nom m'échappe. Son nom, j'étais avec lui dans la campagne de... Comment on l'appelle? Son nom m'échappe. Quand la crise a commencé, tous ceux qui étaient à la tête de la galaxie patriotique, on n'a même pas encore arrêté Gbagbo. Et les gens sont partis. Et moi, je sais comment la plupart d'entre vous, on a organisé vos systèmes, on vous a fait partie. Personne même ne m'a dit que ça soit, nous, on sort du pays. Donc, moi, quand je parle, partagez ma vidéo, envoyez aux gens. Parce que je dois à personne, c'est à mon pays que je dois. Moi, je dois à mon pays, je ne dois à personne. Ce pays-là, ça me tient tellement à cœur que je vais m'asseoir et puis je vais vous bombarder. Ah oui, je vais frapper, hein. C'est que je vais dire tout de suite là, c'est feu que je vais mettre, hein. Apprêtez-vous, hein. Parce que ce qui vient là, ce n'est pas de l'amusement. Ce qui vient, ce n'est pas de l'amusement, hein. Parce que les gens, ils ont une foutaise. Les gens n'ont pas de respect. Les gens se moquent de la mémoire de tous ces milliers de jeunes qui ont été tués dans le conflit Gbagbo-Soro. Dans le conflit Gbagbo-Soro, même dans le conflit Gueye-Gbagbo. Le conflit Gueye-Gbagbo, là, j'étais là. C'est nous, on était dans les rues à Abidjan. Au plateau, là, j'ai vécu toute la scène au plateau. Quand Gueye-Gbagbo se battait, quand la gendarmerie est venue vers les 10 heures à la place de la République au plateau, quand les deux armées s'affrontaient, j'étais là. Donc je parle aux yeux du monde entier en tant qu'un témoin. Un témoin qui a compris qu'à un certain moment donné, il faut mettre l'intérêt du peuple au devant de tout. Il faut sortir maintenant des débats de ces égoïstes et des malhonnêtes qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Qui ont passé tout leur temps à jouer avec la vie des milliers d'Ivoiriens. Des étudiants sont morts, des enfants sont morts, des jeunes sont morts, des femmes sont morts. Serge Kassi, en réalité, vous étiez des comédiens. Moi, je regarde aujourd'hui ce qui se passe dans des pays où les gens ont connu les grandes révolutions, les grandes luttes
comment ce pays avance aujourd'hui. Vous, vous êtes encore dans la haine. Mais vous êtes les survivants de la guerre. Quand il y a eu la crise, vous n'êtes pas mort, vous n'avez pas été touché. Pendant que des jeunes, des femmes étaient livrés à eux, vous étiez protégés. Mais vous avez oublié que quand vous rentrez au pays, il y a des milliers qui sont restés que vous avez abandonnés en 2010. En 2010, vous avez abandonné des milliers d'Ivoiriens dans la main de l'armée de Diom Soro. Vous avez abandonné des milliers d'Ivoiriens dans la main de Diom Soro. Alors que Diom Soro, vous étiez ensemble. Vous avez fait caravane de la paix. Vous avez tout fait. Diom Soro, vous mangez ensemble. Quand Diom Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire, on ouvre toute la porte. Dès qu'il quitte l'aéroport, il quitte Bouaké et qu'il veut rentrer à Abidjan, on ouvre toute la grande voie. Jusqu'à Jesco, on dégage tout pour que Soro rentre à Abidjan. Vous avez beaucoup à nous dire, le moment viendra, nous on n'est pas pressés. C'est ce qu'a dit. Vous et vos amis de la galaxie patriotique. Le moment viendra où vous allez nous parler. Le moment viendra où nous, on va poser des questions à Gbagbo. On va poser des questions au FPI. Le moment viendra où on va poser des questions à Gbagbo. On va poser des questions au FPI. Il faut qu'on pose ces questions. Pourquoi il y a eu la rébellion de 2002? Parce que tu as parlé dans notre discours. Je vais le lire, vous allez écouter. Sage Kassi, on va vous retourner les questions. Pourquoi en 2002, vous étiez au pouvoir et la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire? Pourquoi en 2002, sous votre régime des Ivoiriens Bouaké, la ville d'Oufoué-Boigny a été otage pendant des années? Pourquoi sous votre régime, on a occupé le nord de nos parents? Pourquoi les fils du Nord ont été tués alors que vous étiez au pouvoir? Pourquoi vous avez laissé Diom Soro s'imposer au Nord pendant des années? Vous allez nous répondre, le moment venu. On n'est pas pressé. Les gens courent. Mais il y a des régimes qui viendront, qui seront très forts. Il y a des régimes qui vont un jour venir à la tête de la Côte d'Ivoire, mais qui vont vous faire asseoir un à un. Et puis vous allez répondre. On va aller dans la lettre de Serge Kassi. Les gens, ils croient que... Je vous ramène encore Serge Kassi, je suis sur son mur. Voilà les photos qu'il a publiées. Ça dit son souvenir avec Diom Soro, Blé Goudé, Damana Picasse. C'est leur souvenir, Damana Picasse et Serge Kassi en train de nous ramener. Je comprends quand on m'a dit Zasso. Zasso, est-ce que tu sais que tes amis là, vous savez pourquoi eux et moi, on ne peut pas s'attendre? Est-ce que vous savez, souvent les gens se plaignent, ah, moi-même, c'est maintenant je dis, c'est maintenant je dis à Dieu, je comprends pourquoi au deuxième tour, tu as voulu que je sois avec eux. C'est maintenant je comprends. Je comprends. C'est-à-dire, c'est maintenant je commence à comprendre pourquoi au deuxième tour là, à la RTI là, comme m'a dit Zasso, Dieu a dit, il faut que ça soit comme ça. J'ai maintenant compris. J'ai maintenant compris. Parce que depuis que Gbagbo a pris le pouvoir, Zasso faisait partie de ceux qui disaient que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. On n'a jamais écouté Zasso. Zasso a été humilié, bastonné dans les agorés parlement. Aujourd'hui, même à la résidence de Gbagbo, en 2004, j'ai été bastonné, mes amis et moi, devant la résidence de Gbagbo. Nous sommes allés nous cacher même à l'ambassade de comment on appelle ça, du Vatican, au Vatican. Des gens, les fessiers sont rentrés au Vatican, ils sont descendus au Vatican, ils ont blessé mes amis. J'ai encore des documents sur ça. La liste de tous ceux qui étaient devant la résidence, avec leur, tout ça, j'ai ça. Les Serge Kassi me connaissent, les Dakou Richard me connaissent. C'est pour ça que je suis ici. Nous, en tant que ressuscités de la guerre, nous, en tant que des gens que Dieu a épargnés de la guerre, c'est nous qui faisons aujourd'hui alliance pour Soro. Parce qu'on veut faire la guerre en 2020. Parce qu'on veut faire la guerre à Ouattara. Parce qu'on veut dégager le Ouattara. Parce qu'on veut reprendre le pouvoir pour se venger. Dieu ne m'a pas épargné pour me venger. Dieu ne m'a pas épargné pour faire encore une guerre. Non. Parce que cette guerre, on ne peut pas la faire. On avait tous les moyens de l'État. On avait tous les moyens de l'État. On n'a pas fait la guerre. Blaise Compaoré était notre parrain. Serge Kassi, je vais lire ta lettre et puis poser des questions. Envoyez ma vidéo à Serge Kassi. Zasso va parler. Envoyez ma vidéo. Je vous ai dit, comme moi là, je soutiens Ouattara. Le pouvoir là, je soutiens ça ferme. Et je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser faire parce qu'en Côte d'Ivoire, on a nos parents.
Nombre de nos parents ont souffert de cette guerre. Ceux qui sont là-bas, on va se battre pour les protéger. On va se battre pour les protéger. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Et je n'accepte plus. Je voulais profiter pour dire aux uns aux autres. Ceux qui continuent d'appeler les réseaux sociaux virtuels, ce n'est pas virtuel. Hein. Il faut que les gens apprennent à respecter le combat des gens. Sinon, je vais commencer à exploser. Réseaux sociaux n'est pas virtuel. Hein. Réseaux sociaux, là, c'est un instrument très, très puissant qui participe aujourd'hui à stabiliser beaucoup de choses dans le monde. Réseaux sociaux est un moyen de communication très puissant. Tout régime politique qui veut banaliser les réseaux sociaux, c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est qu'ils n'ont rien compris. Je vais vous faire des rappels. En Turquie, le président Erdogan, l'armée a voulu renverser Erdogan. L'armée a tenté de renverser Erdogan. Erdogan s'est mis sur les réseaux sociaux. C'est des réseaux sociaux que Erdogan a appelé un soulèvement populaire. C'est comme ça que Erdogan tient aujourd'hui son pouvoir. Je n'accepte pas que des personnalités se lèvent et disent les réseaux sociaux sont virtuels. Les gens m'appellent, les gens en parlent, mais je ne suis pas sûr que c'est de nous on parle. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que de nous on parle. Peut-être qu'on s'adresse à Bédia, on s'adresse à Soro. Mais les réseaux sociaux sont un instrument de communication très puissant. Même Donald Trump. Donald Trump est sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Donald Trump est sur les réseaux, le président le plus puissant du monde est sur les réseaux sociaux chaque jour. Les réseaux sociaux, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pour ça qu'on est là, on dit partager, les gens sont là. Partager, quand on dit partager là. Partager, parce que c'est le monde, ça touche. Il faut rétablir la vérité de la crise ivoirienne. Et puis quand Zasso parle, les gens doivent partager les vidéos. Parce que Zasso là, il a soutenu Gbagbo au deuxième tour. Au premier tour, il a soutenu Laurent Gbagbo. 32, il a soutenu le président Ouattara. Zasso était dans les agorés parlement. Zasso sait beaucoup de choses. Quand Zasso parle, envoie la vidéo aux gens. On ne cache pas la vérité. Parce que mon pays là, ça me tient à cœur. La Côte d'Ivoire ne sera plus aux tailles des incompétents. Des gens qui ont fait l'université, qui ont passé tout leur temps dans la violence, à tuer les amis étudiants, à détruire l'école de Côte d'Ivoire. Je n'accepterai plus que ces individus. Parce que comme en Côte d'Ivoire, la jeunesse ne comprend pas généralement beaucoup de choses, ils peuvent continuer de profiter de cette jeunesse. Nous n'allons pas accepter ça. Les survivants de la guerre, c'est eux qui ont fait de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est eux qui ont fait de l'Europe des grands pays. Ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale, c'est les enfants qui gouvernent aujourd'hui les pays de l'Europe. Donc nous, les survivants, on doit se battre pour que nos parents qui sont habitants aient la stabilité et la paix. Même si on vit dans les pays de grande démocratie. Chers amis, Obama a gagné ses élections depuis les réseaux sociaux. Obama s'est imposé sur les réseaux sociaux pour convaincre les Américains. Les réseaux sociaux, les Américains n'ont pas investi des milliards dedans pour rien. Si vous ne voulez pas respecter ce que nous faisons, on va vous répondre. Ceux qui se cachent et qui disent réseaux sociaux, c'est virtuel. Si vous ne continuez, moi-même, je vais vous parler. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Le pays, là, c'est pour nous tous. Chacun se bat à sa manière pour créer des conditions de paix et de stabilité. Si vous avez vos fonctions, on respecte vos fonctions. Mais de grâce, la Côte d'Ivoire n'a pas commencé sous vous. Ensemble, nous avons vécu les crises ivoiriennes. Ça semble que nous avons connu la douleur. Chacun de nous a été victime de quelque chose. La crise n'a pas commencé hier. La crise a commencé depuis les boycotts actifs de 1995. Depuis qu'Oufou est mort, la Côte d'Ivoire en crise. La Côte d'Ivoire en guerre. Parce que nos aînés ont décidé de se battre. Donc nos aînés ne font que se battre. Ce n'est pas nouveau. Personne n'a à apprendre quoi que ce soit à quelqu'un. Ce que j'insiste dessus, nombreux sont morts à l'ouest. Nombreux sont morts à l'ouest. L'ouest aussi c'est vers chez moi. Si on veut s'appuyer sur nos ethnies, l'ouest aussi c'est chez moi. L'ouest aussi c'est vers chez moi. Nombreux sont morts. L'ouest, on a détruit l'ouest. Ce sont aussi mes parents. On a détruit le nord. Mes parents du nord, on a détruit le nord. On a détruit le centre. Pour dire aux gens, ne banalisez pas le travail des gens. Parce que le président Ouattara fait beaucoup. Le président Ouattara fait beaucoup pour ce pays. Il investit beaucoup. Il vous donne de gros salaires. Il vous donne de gros salaires. Mais vous ne faites rien. La communication est nulle. La communication est nulle. Le président Ouattara se débat. Lui-même, il a avoué le président. Le président Ouattara a avoué
Le fait que sa communication même ne travaille pas. Mais c'est des milliards que les gens ont. Ils sont puissants. On va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, puis on nous dit c'est virtuel. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je ne vais plus accepter ça. Je ne veux plus attendre ça dans la bouche de quelqu'un. Je ne veux plus attendre ça. C'est la dernière fois que j'attends ça. Voilà. Soros se lève, il s'assoit sur les réseaux sociaux. Les événements de Bouaké là, c'est les réseaux sociaux. Les événements de Bouaké qui ont voulu déstabiliser le président Ouattara, c'est les réseaux sociaux. Mais nous, on ne s'est pas laissé faire. On a réussi à s'imposer. On a imposé l'ordre. Même la chute de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, la mobilisation, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un instrument très puissant. Donc ceux qui sont sur les réseaux sociaux méritent respect et considération. Je ne peux pas accepter qu'on se foutre des gens. On ne le fait pas pour le plaisir de quelqu'un. On le fait pour la paix dans notre pays. Parce que nous sommes appelés à partir dans ce pays. On va occuper des fonctions, mais demain on est appelé aussi à partir. Mais qu'est-ce qu'on laisse? On laisse quoi quand on s'en va? Il faut laisser un pays. Le président Ouattara se bat pour laisser un pays. Et il y a des gens qui sont assis autour du président Ouattara. Tu crois qu'ils sont dessus de tout? Allez-y, là, dit que ça se dit arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que dans ce pays-là, on se connaît nous tous. Hein. Je ne sais pas que quelqu'un va distraire quelqu'un. Sinon, il y a des choses que je vais faire sortir, vous allez me nerver. Je ne vais plus tolérer ce genre de propos. Ça là, j'ai dénoncé ça sous Gbagbo. Gbagbo même, il est bêté. Et j'ai dénoncé des trucs sur son régime. Moi, ce n'est pas égoïste de mes gens ou les intérêts des gens qui m'intéressent. Hein. Parce que aussi Dieu m'a béni. Moi, je pourrais peut-être rester en Afrique. Mais il a créé les conditions pour que je ne sois même pas en Afrique. Voilà, je ne suis pas malheureux. Je suis dans un grand pays. Donc, de grâce, je suis libre de dire ce que je veux. Je voudrais dire à certains ministres de la République sous le président Ouattara, plus jamais je ne vais attendre qu'on traite les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui se battent pour la République matin, midi, soir. Je ne veux plus attendre que vous nous banalisez. Je ne veux pas accepter ça. Parce que ce n'est pas un salaire que nous recevons de qui que ce soit. On ne reçoit pas de soutien de qui que ce soit. C'est nous-mêmes notre propre combat. C'est nous qui payons nos connexions. Ce n'est pas le président Ouattara qui a voté un budget pour nous. Non. C'est parce qu'on est conscient de l'avenir de notre pays. On sait comment de fois notre pays a souffert. Nous connaissons l'histoire de notre pays. C'est pour ça que nous nous battons. Donc, je n'aime pas qu'on se foutre des gens. Il faut qu'on arrête maintenant ce langage. Parce que la plupart de tous ces ministres qui sont sur les réseaux sociaux, moi, je vois sur vos pages Facebook, je vois tous vos pages Facebook, tous les ministres, chaque ministre fait sa promotion. Chaque ministre fait sa promotion. On ne fait même pas la promotion des actions même du président Ouattara, qui est chef de l'État. Lui-même qui est chef de l'État, là, on ne fait pas la promotion de ses activités. Chacun fait sa promotion. Moi, je ne suis pas dans un combat pour qu'on m'aime. Et au RDR, je l'ai démontré face au cadre du RDR. Ils me connaissent. Moi, je ne me bats pas pour qu'on m'aime. Ça ne m'intéresse pas. Tu vas m'aimer, ça va me faire quoi? Tu vas m'aimer, ça va me faire quoi? Ce n'est pas tes propres milliards, toi, les propres, tu vas me donner. C'est dans les caisses de l'État, là, tu vas prendre forcément. Non, tu vas m'aimer, ça va me faire quoi? Le pays a souffert. On a tous vécu, on connaît l'histoire. Comment faire pour créer les conditions d'une vraie paix et d'une vraie stabilité doit être notre priorité à nous tous. Ce n'est pas l'égoïsme. Allez jouer des jeux. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je vais dire à mes amis qui sont sur les réseaux sociaux, vous qui vous battez pour la République, continuez de faire votre travail. Ne reculez pas, c'est votre pays. Ne reculez pas, c'est votre pays. Tous ceux qui sont devenus ministres, ils n'étaient pas nés ministres. Tous ceux qui occupent des fonctions, ils n'étaient pas nés comme ça. On se connaît dans ce pays. On se connaît. Il faut que dans notre pays, la jeunesse prenne conscience et que nous nous imposons. Parce qu'il y a un système dans lequel on a évolué pendant des années qui font qu'aujourd'hui, on ne voit même pas clair. Les aînés ont créé un système où chaque jour, on doit être en bas. On doit mendier, on doit tendre la main, on doit être ceci, on doit être... Alors qu'au Ghana, tout près. Moi, j'ai été au Ghana. C'est au Ghana, j'ai vu que la jeunesse... Le système, là, les aînés se battent pour positionner la jeunesse. Chez nous, là, on ne positionne pas la jeunesse. On manipule même des leaders de jeunesse pour prendre en otage d'autres jeunesses. Voilà le mal que je dénonce. Voilà le mal que je dénonce. La jeunesse a besoin de respect, de considération. Parce qu'un pays, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Il ne s'agit pas de dire la jeunesse, l'avenir. Mais c'est de poser les bases réelles pour que cette jeunesse occupe véritablement sa place dans un pays. Le président Ouattara est dans un combat juste, nous le soutenons. Mais de grâce, vous qui l'entourez, là, faites très attention. Parce que le moment venu là, moi, vous me connaissez.
C'est sur vous, il est parti demain. Je vous le jure. Je vous le jure. Parce que ministre, on est nommé ceci, on est nommé ça là, ce sont des nominations. Et puis tout le monde n'est pas obligé d'être ministre. On n'a pas besoin même d'être ministre pour servir son pays. On n'a pas besoin d'être ceci pour servir son pays. Ici, là, moi, je vois des choses ici. Donc, de grâce, envoyez-leur le message. Dites-leur que il faut maintenant un respect des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que nous aussi, on a beaucoup sauvé ce régime. Vous pensez qu'on est bête? On va venir s'asseoir des heures sur des heures. Où nous, on est ici. Même Obama, Donald Trump, sa destitution. Donald Trump même ne tombe pas. Il est sur les réseaux sociaux, il a réussi à canaliser tout. Il a réussi à prendre le dessus. Vous, vous êtes à Abidjan là-bas, vous banalisez parce que vous êtes devenu riche. Parce que vous avez de l'argent. Non, arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça, on ne peut pas nous distraire ça. Hein. Ici, là, nous, on est libres, on est dans des pays libres. Ici, là, on est dans des pays libres. De grâce, s'il vous plaît. Alors, chers amis, je veux dire à tous mes amis cyberactivistes des réseaux sociaux qui défendent la République, qui se battent pour que la Côte d'Ivoire soit debout. Continuez de mener vos combats. Ne vous laissez pas distraire par certaines personnalités. Tu n'as encore rien compris. Tu ne connais même pas l'histoire du président Ouattara. Tu ne connais même pas l'histoire du RDR. Quand on a été à la tête, on est dans le système d'un parti qui a connu une histoire très difficile. On commence à être, on s'ouvre et on respecte les autres. C'est vous qui êtes au pouvoir, c'est pas nous. Nous, on se bat pour vous. Cela, c'est à cause de vous, se débattent, ils vont prendre le pouvoir, c'est à cause de vous, et c'est vous qui avez assez d'intérêt. Nous, on se bat pour le peuple. Donc, de grâce, un minimum de respect, s'il vous plaît. Voilà. Alors, chers amis, calmez-vous. Je pense que continuez votre travail. Alors, on va revenir à Serge Kassi. Avant de revenir à Serge Kassi, je vous laisse un petit son. Rapidement, le temps que moi-même je partage. Moi, j'aime partager. Si mon dos pouvait parler. Voilà où tu te trouves, tu restes toujours un champion. Dédicace à tous les patriotes. À tous les patriotes. À tous les fils du Nord, de l'Est, de l'Ouest, qui ont été tués sous le régime FPI. Le Sicilien. Tu vas nous manquer. Désir, tu vas nous manquer. Désir champion. Ça pleure. Dambélé, le Montesquieu. Désir, tu vas nous manquer. Désir, les appelés te pleurent. Michel Okubo. Désir champion. La psychologie est en pleurs. Désir, tu vas manquer à la famille Zouzou. Lydia Zobo. Avant la diaspora. Désir, sois consolable. Kevin Batignon. Merci. Dodoli. Merci à tous ces amis qui sont dans leur tombe. Tous ces jeunes patriotes qui sont tombés. Tous ces jeunes du Nord qu'on a mis dans des camions qui ont été tués par l'armée de Gbagbo. Tous ces jeunes qui ont été tués au Nord, à l'Est, à l'Ouest par la rébellion de Soro. Sachez que nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Dans votre tombe, là où vous êtes, sachez qu'il y a des Ivoiriens, les assauts sont avec vous. Les assauts sont avec vous. Et le combat que nous menons, si vous êtes partis, mais ceux qui sont restés, vos parents, nous allons nous battre pour que vos parents ne meurent pas, pour que vos parents soient protégés. Vos cousins, vos tantes, tous ceux qui sont là, nous allons continuer le combat pour qu'ils soient protégés. Hier, par ignorance, on a joué le jeu, beaucoup d'entre vous sont tombés. Ils sont morts. Ceux qui étaient à la tête de ces luttes, aujourd'hui sont en train de te foutre de vos mémoires. Ils se moquent de vos mémoires parce qu'ils veulent être riches. Ils veulent être le puissant. Ils veulent le pouvoir pour être riches. Ils veulent le pouvoir pour être puissant. Mais les morts, ils s'en foutent. Serge Kassi, avant de te lire, je vais t'envoyer une vidéo. Avant de lire Serge Kassi, écoutez ça. Solliciter leur entrée au sein des effectifs de l'armée. Mambo Abi.
Les jeunes patriotes de Côte d'Ivoire n'auront pas attendu dimanche prochain pour se rendre au rassemblement prévu par Charles Blé Bouté pour soutenir les forces de défense et de sécurité. La guerre, appelée à corps et à cri par les anciens premiers ministres réfugiés au Golfe, fait des effets d'annonce. Plus qu'un soutien, plusieurs centaines de jeunes, environ 2000, ont déferlé à l'état-major des forces armées ce vendredi matin pour se faire enrôler. Ils veulent combattre aux côtés des forces de défense et de sécurité afin de protéger leur nation poignardée dans le dos. On est prêt pour défendre notre nation, la patrie. Parce que les autres pays s'organisent pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. On est prêt pour défendre la Côte d'Ivoire. Donc voilà pour raison pour laquelle, depuis les 5 heures du matin, nous on est là. En attendant de donner une suite organisée à la doléance des jeunes patriotes, le général Philippe Mangou a rassuré les jeunes quant à l'engagement des forces armées nationales à combattre contre les forces étrangères qui comptent venir imposer leur choix. Chers amis, cette vidéo, c'est à Serge Kassi. Dans la vie, il faut avoir une mémoire. Dans la vie, il faut avoir une mémoire. Il faut apprendre à respecter les morts. Il faut prendre conscience qu'à un certain moment donné, il y a des gens que nous avons livrés, qui ont encore les parents qui sont vivants. On doit avoir du respect pour eux. On doit avoir du respect pour eux. Chers amis, je monte une deuxième vidéo avant de lire. De vos calibres face à une foule désarmée qui est plus qu'un rôle provocateur, est-ce que... Tenter de s'y retrouver entre ces différentes versions, nous sommes retournés en quête. Le problème c'est que là, ils n'ont plus que leurs armes de vos calibres face à une foule désarmée qui est plus qu'à 5 mètres, que tu peux plus repousser. Vous êtes 6 millions d'abonnés à ma chaîne YouTube. Oh, attends là, c'est toi que je cherche. Que tu peux plus repousser. Parce que... Tourné à Abidjan pour obtenir des informations nouvelles et il revient avec une photo très précise des événements. Voilà, ce sont de nouvelles images tournées par un caméraman ivoirien, des images inédites qui montrent vraiment le pic de la crise, ce fameux mardi 9 novembre, alors que depuis 48 heures, des milliers de manifestants ivoiriens exigent, demandent le départ des forces militaires françaises qui tenaient l'hôtel Ivoire. C'est des images qui permettent de comprendre comment on a pu en arriver là. Ça, c'est la foule qu'on nous a présentée comme une foule en armes. Et à aucun moment dans les plans, tu vois des gens armés. Même pas. Chers amis, les images que je vous ai présentées, j'étais là. J'étais là. J'étais là. Les images que vous avez vues là, moi j'étais là. Je vais lire la lettre de Serge Kassi. La lettre de soutien de Serge Kassi à Soro Diom. Allez-y, là, dit que Zasso dit, il n'aura pas de match retour. Il n'aura pas de guerre en 2020. Il n'aura pas de guerre. Il n'aura pas de match retour. La Côte d'Ivoire est lancée, la Côte d'Ivoire est partie. On ne va plus reculer. On ne va plus reculer pour des intérêts égoïstes et malhonnêtes de certains individus. On va encore tuer des Ivoiriens. Des Ivoiriens vont encore mourir à cause de vous. À cause de vous. On vous a donné le pouvoir 10 ans. On va poser les questions, on va répondre. On ne va pas durer aujourd'hui. Un conseil à mon filleul, je te suis, Serge Kassi, hein, tu parles. Suite à ce que Soro dit qu'on l'a arrêté. Il dit qu'en Espagne, ils ont tenté de l'arrêter. Guillaume Soro est un fasciste qui à un certain moment donné a occupé la tête de la rébellion en 2002. Il a signé des accords avec Laurent Gbagbo. Ils savent ce qui s'est passé entre eux, entre les deux. Les accords de Marcoussis, ils sont revenus à Ouagadougou. Le point culminant des accords que nous, on attendait, c'était le désarmement. Le régime Gbagbo n'a jamais fait d'effort pour que Soro désarme. Le régime Gbagbo n'a jamais fait d'effort pour que Guillaume Soro désarme. Dans les agorés parlement, moi, Zasso, au parlement du plateau, Inch'Allah, je leur ai dit, il faut que Soro désarme. Parce que les accords là, c'est vous qui avez signé un Soro. Ce n'est plus les accords de... Ce n'est pas les accords de Marcoussis. Vous avez rejeté les accords de Marcoussis pour vous-même créer vos propres accords. Vous avez créé vos accords, désarmer Guillaume Soro. On n'a pas désarmé Guillaume Soro. J'étais à Abidjan quand à Fraternité Matin, Guillaume Soro a été invité par nos journalistes de Fraternité Matin.
Guillaume Soro a dit devant les Ivoiriens, nous tous, que l'accord de politique de Ouagadougou, là, il n'a pas mendié, lui, il n'a pas demandé accord politique de Ouagadougou. Guillaume Soro dit que lui, là, il n'a pas mendié accord politique de Ouagadougou. Que c'est Gbagbo qui allait voir Blaise Compaoré pour que lui et Soro, ils fassent leur accord politique de Ouagadougou. Parce que j'ai dit ça à Serge Kassi pour qu'il comprenne très bien. Bande d'hypocrites et de malhonnêtes. Toi, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu aimes tant l'Afrique et puis tu es en France. C'est toi qui vas écrire lettre. Lisons la lettre. Cher ami, écoutez. Je te suis depuis, surtout, c'est Serge Kassi qui parle, hein, c'est Serge Guillaume, il parle. Parce que depuis un certain temps, ils sont devenus alliés. Soro, Blé, Gbagbo, grâce à Nadi Bamba, ils sont dans un système que depuis le début, j'ai déjà dénoncé. J'ai dit c'est dangereux et c'est grave. C'est une insulte pour tous les morts de cette crise. C'est une insulte pour tous les morts de cette crise. Vous êtes à la CPI, aux yeux du monde entier. Vous avez dit qu'on va aller au bout. Vous avez été jugé, vous avez passé 8 ans à la Cour pénale internationale. Pendant que on se bat, Bensouda se bat pour que Soro et autres soient devant la justice, vous les pro-Gbagbo la nuit, vous vous cachez pour aller chercher les gens pour vous réconcilier à un Soro. Et ils se cachent la nuit pour se réconcilier à un Soro. Je leur ai dit, c'est dangereux ce que vous faites. C'est dangereux ce que vous faites. Le pouvoir d'Abidjan a décidé qu'il est justice. Certains vont être jugés à Abidjan et certains vont être jugés à la CPI. Nous, on est d'accord, nous voulons la vérité. Comment se fait que vous, les pro-Gbagbo, pendant que nous, les assauts, mais nous aussi, on a perdu beaucoup de choses. On a perdu beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, pourquoi on rentre en Côte d'Ivoire, il nous faut beaucoup d'argent. Il faut reconstruire beaucoup de choses. Ah oui, à un certain moment, on a été connu par les Ivoiriens. Non, quand on arrive en Côte d'Ivoire, on doit être respecté, comme on respecte aussi les hommes importants. J'ai été porte-parole de l'actuel chef de l'État. Donc, nous aussi, on mérite respect. Non, je ne peux pas accepter que moi, je sois ici et que les pro-Gbagbo se battent pour une réconciliation à SO. Non. Les pro-Gbagbo doivent être honnêtes. Parce que qui crie sur les réseaux sociaux. Vous devez être honnête, mais je vois que vous êtes malhonnête. Vous êtes dangereux et je suis là, j'assume que vous avez contribué à ce que les patriotes meurent. Des milliers d'Ivoiriens meurent cadeau. Ils sont morts cadeau. On a détruit l'Ouest cadeau. On a détruit le Nord cadeau. On a détruit les choses comme on appelle le centre cadeau. Aujourd'hui, vous vous cachez pour défendre Soro. Vous vous battez pour Soro. La nuit, vous couchez derrière Soro. Et puis, c'est vous qui avez fait les marches à Paris pendant des années. Vous étiez dans les rues de Paris. Aujourd'hui, vous êtes devenus des amis de Soro. Soro avec qui vous avez signé des accords et qui a dit aux yeux du monde entier que vous n'avez pas gagné les élections. Qui a dit que Gbagbo voulait confisquer le pouvoir et que Gbagbo était un dictateur. Soro est devenu votre ami. Pendant que nous, on vit, on a les yeux. Je ne vais pas trahir tous ceux qui sont morts. La trahison, là, c'est ça qu'on appelle trahison. Vous étiez au cœur du système pour protéger des peuples. On vous a donné le pouvoir. Le peuple est mort. Pour exposer, ça dit pour exposer votre mauvaise foi. Vous vous cachez derrière des slogans pour accuser d'autres de traite et de vendus. Alors que dans ce pays, c'est vous qui avez tout dans vos mains. L'État, le pouvoir d'État était dans vos mains. C'est vous qui avez tout. C'est votre irresponsabilité, incompétence notoire qui a fait que les Ivoiriens sont aujourd'hui morts. Mais on va vous répondre maintenant. Pas taureau, c'est taureau. C'est quelle impolitesse? C'est quelle impolitesse? Vous foutre des Ivoiriens? Vous allez vous foutre de nous, tous ces gens qui sont morts. On a soulevé leur corps, on a jeté leur corps. Aujourd'hui, c'est vous qui défendez Soro, vous les pro-Gbagbo. C'est vous qui défendez Soro. C'est vous qui vous battez pour Soro parce que vous voulez à tout prix. Vous avez besoin de Soro pour renverser le pouvoir Ouattara. Soro ne peut pas renverser Ouattara, c'est moi qui vous dis ça. Soro ne peut pas renverser Ouattara, c'est moi qui vous dis ça. Soro Ouattara n'est pas Gbagbo. Chaque jour, je vous répète ça. Soro ne peut pas renverser Ouattara. Je vous le jure. Et puis 2020 là, c'est bouclé. On va lire la lettre maintenant. Je te suis depuis, surtout quand tu as été de manière ingrate, chassé comme un malpropre du RDN RHDP, et depuis toutes les frustrations et intrigues que tu as subies, à travers ceux pour qui tu as sacrifié ta jeunesse,
C'est Serge Kassi qui parle, hein. Sa lettre soutien à Soro Dior. Soro avec qui? Eux, hier, ils ont jeté les patriotes dans les rues. Ils ont pris les jeunes dans les rues. Battez-vous. Soro ne sera pas ceci. Soro ne sera pas cela. Soro ne sera pas comme ça. Et puis nos amis sont morts. C'est ceux-là qui font lettre de soutien à Diom Soro. Quand on dit la cohérence politique, là, vous pensez que c'est vos idioties là qu'on appelle cohérence? Vous pensez que c'est les idioties là qu'on appelle cohérence? Votre ignorance là, vous passez votre temps à insulter les gens, accuser les gens de traite et de vendu. Vous qui avez dirigé ce pays. Vous qui avez créé des partis politiques, qui avez été des militants, qui avez dirigé ce pays. En une fraction de seconde, ce pays, alors que vous étiez allié de Blaise Compaoré pendant des années. Blaise vous a tout donné. Vous êtes là au lieu d'aller au Burkina, aller discuter avec Blaise. Vous êtes resté à Abidjan et la rébellion a tué vos parents. Comme vous avez des militants qui ne comprennent rien et ils jouent vos jeux. Mais on va répondre à tes questions, Serge Kassi. Je vais répondre à tes questions. Envoyez-lui ma vidéo. On continue. Serge Kassi dit, tu as sacrifié ta jeunesse. Je vais lire doucement. Chacun de vous là va comprendre bien la lettre de Serge Kassi. Serge Kassi faisait partie de la galaxie patriotique. Chaque fin du mois, ils étaient payés par la présidence de Côte d'Ivoire. Ils étaient payés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils avaient de grosses cylindrées. Ils avaient des voitures. Ils avaient tout. C'est eux qui écrivent ça. Pendant des années, ils sont restés dans la rue. On est resté dans la rue pour nous battre contre la rébellion de Soro. Aujourd'hui, ils font lettre pour soutenir Soro pour que Soro renverse le régime d'Abidjan. Parce que derrière la guerre, ils ne savent pas que c'est des innocents qui vont encore mourir. C'est-à-dire, derrière la guerre, là, eux, ils ne savent pas que c'est des innocents qui vont encore mourir. Ce qui les intéresse, là, c'est leurs propres intérêts. Ils vont aller à Abidjan, ils vont avoir le même pouvoir, les grosses voitures, les femmes, les conneries, là. C'est ça qui est leur réveil, hein. Non, ils sont à Paris, là, c'est ça qui est dans leur tête. Retourner à Paris, reprendre le pouvoir avec Gbagbo, ils vont avoir les maîtresses, les copines, les femmes partout, partout. Ils vont narguer le peuple, c'est ça qui est leur travail. C'est ça qui est actuellement dans leur tête. Donc eux, ils ont commencé à soutenir Soro. D'accord, on va lire, on continue. Serge Kassi dit, depuis toutes les frustrations et intrigues que tu as subies à travers ceux pour qui tu as sacrifié ta jeunesse, pour les servir et installer à coups de fusil au pouvoir, en éventrant le pays, l'humiliation continuant, ils veulent te réduire à néant. Et ta dernière sortie, nous expliquant ta convenue en Espagne, où tes anciens compagnons à travers Interpol ont rêvé de te voir menotté et placé derrière les barreaux, m'a interpellé. C'est lettre de Serge Kassi. Serge Kassi qui était dans le FPI depuis que le FPI est créé. Il a été un babon. C'est Serge Kassi qui parle comme ça. C'est Serge, votre Serge Kassi qui est à Paris là, c'est lui qui parle comme ça. C'est pour ça que je vous dis, voir ce pays-là, moi je ne vais pas aller les voir. Parce que l'esprit que vous avez là-bas, là, ce n'est pas un bon esprit. Vous n'aimez pas vos parents, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Tout ce qui vous intéressait pendant ces 10 ans, c'était votre propre pouvoir. C'est-à-dire vos pouvoirs, vos intérêts. Mais la vie du peuple ne vous intéressait pas. Vous ne pouvez pas être en exil alors que Nelson Mandela a fait 27 ans d'emprisonnement ferme. Mandela a appelé à la paix. Mandela a appelé à la paix. Vous appelez à la guerre. Vous êtes prêts à faire toute alliance, défendre tous ceux qui vont contribuer à verser le sang des Ivoiriens. Voilà la mentalité des probabos. C'est décevant, ça fait pitié, et puis c'est honteux. Et puis c'est honteux. Mais sachez que dans ce pays, on va se battre pour créer un système qui va boucler ce pays sur 30 ans, 40 ans, qui va briser tous vos rêves. Je le jure, de mes réseaux sociaux, je vais toujours contribuer. Parce que dans ce pays, ceux qui dirigent nos États se réveillent comme en Russie. Comme en Russie, où à un certain moment donné, les gens ont compris qu'il fallait donner le pays à quelqu'un qui n'avait plus rien à voir dans leur conflit inutile. C'est pour ça que nous nous battons en 2020 pour dire au président Ouattara, 2020, moi je te demande pardon. Regarde parmi vous là, ton équipe là, des gens là, il faut choisir une personne qui n'a rien à voir avec vos conflits Gbagbo, Ouattara. Ça dit toi, tes amis là, ça dit Gbagbo, Bédié, Soro, leur groupe là. Vous prenez vos responsabilités, monsieur le président. Dites que voilà celui que je confie la Côte d'Ivoire.
Nous là, on a fait nos palabres. Prenez ce pays et gérez ce pays. Ils vont se calmer, seulement ils vous disent, seuls ils vont se calmer. Mais tant que Bédié va être candidat, le président Ouattara va être candidat, Soro va être candidat, on ne va pas avancer. C'est moi qui vous le dis. Et j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Le président Ouattara doit choisir quelqu'un autour de lui. Il dit, toi, qui es le candidat. Il est candidat, il gagne. La Côte d'Ivoire, on va gouverner ça comme la Russie. Parce qu'on a souffert. Le pays a souffert. Il faut gouverner la Côte d'Ivoire avec rigueur. Les Ivoiriens ne sont pas encore prêts pour la démocratie. Nos populations sont faibles pour la démocratie. C'est des populations inconscientes qui ne comprennent rien, dont le taux d'analphabétisme est élevé. Il faut changer de système politique. Nous aurons la paix, nous aurons la stabilité. Les Blancs l'ont fait. Nous pouvons le faire en Côte d'Ivoire. Si nous voulons rester dans les émotions de ces gens qui sont dans le tribalisme, le régionalisme, on ne va pas construire la Côte d'Ivoire. Monsieur le président de la République, vous vous êtes battu pour faire de ce pays un grand pays. Après Félix Houphouët-Boigny, vous êtes la deuxième personnalité. 2020, là, ne jouez pas avec. Choisissez et celui devient président. Celui que vous allez choisir, vous le mettez à la tête de la Côte d'Ivoire. Les ethnies, on va les recadrer. Il faut qu'on amène les uns les autres à se ressaisir. C'est pour ça que je voudrais profiter pour dire à mes frères baoulés. Je vais continuer la lettre. À certains baoulés qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous répondre. Vous les baoulés là, moi, je vous parle. Oui, quand on dit étranger là, vous êtes les derniers arrivés dans ce pays. L'histoire des reines Pokou là, allez-y bien étudier ça. Vous qui insultez les gens au nom de Bédié là, allez-y étudier l'histoire de la reine Pokou. Vous êtes les derniers des ethnies arrivés en Côte d'Ivoire. C'est pas que vous, on va donner titre foncier de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous et nous sommes prêts à vous dire la vérité. Parce que les autres groupes ethniques aussi ont souffert sous vos régimes. Nous, on a connu la guerre des Guébiers. La guerre des Guébiers, jusqu'à 20 Gagnois, nous, on a souffert. C'est pas moi, Baoulé, un peu militant de PDCI va insulter. Jamais, je ne peux pas accepter ça. Moi, je vais parler de paix, et c'est vous, les militants du PDCI, qui allez m'insulter sur les réseaux sociaux. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Nous, chez moi, à Gagnois, j'ai connu aussi des révolutionnaires qui ont voulu tenter, mais je sais comment Gagnois a souffert. Mais c'était sous le PDCI RDA. On respecte notre père Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il a construit ce pays. Mais vous là, vos comportements avec vos bédiers là, moi je ne vais pas jouer avec ça. Votre comportement avec votre bédier là, moi je ne vais pas jouer avec ça. Bande de tribalistes. Vous pensez que ça le tribalisme, vous allez construire la Côte d'Ivoire? Notre région, l'Ouest, je suis allé à Dutrozon, je suis allé dans toute l'Ouest, j'ai vu l'Ouest. On a détruit l'Ouest. L'Ouest aussi, ce sont mes parents. Les gens de l'Ouest, ce sont aussi mes parents. Je ne veux pas accepter qu'un baoulé ou un soroïste continue de m'énerver. Je ne veux pas accepter ça. Je ne veux pas accepter qu'un soroïste continue de m'énerver. Je ne vais pas accepter ça. Nous nous battons, nous les fils de l'Ouest, pour la paix. Alors chacun de vous doit s'aligner pour la paix. On ne va pas se laisser distraire. Parce qu'on a souffert. On a aussi des douleurs. Ce n'est pas pour vos intérêts personnels qu'on va continuer de détruire nos parents. On ne va plus accepter ça. Nous, on remercie le président Ouattara pour tous les grands chantiers lancés. Et on va le soutenir. Même dans son propre camp, il y a des gens qu'on va commencer à parler maintenant. Parce que tu joues même la plupart des jeux des adversaires. Ils ne savent même pas comment le président Ouattara est arrivé là. Comme aujourd'hui, ils sont devenus riches, ils croient qu'on ne peut pas leur parler. Mais on va leur parler. On continue la lettre de Serge Kassi. Serge Kassi dit, je constate qu'ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. En te clouant définitivement, c'est à Soro, hein, c'est de Soro il parle. Hein. Il dit que je constate qu'ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure en te clouant définitivement. Donc déclarer ouvertement sans retenue. Il faut maintenant te mettre dans la peau d'un cabri mort. Il dit, comme le pouvoir a décidé de t'attaquer ouvertement, toi, Soro Diom, mets-toi maintenant dans la peau d'un cabri mort. C'est-à-dire que si nous, on connaît cabri mort. Nous, là, on connaît cabri mort. On connaît cabri mort. C'est-à-dire que si nous, on respecte la mémoire de nos parents. Nos parents qui sont morts là, nous, on les respecte trop. Nous, on respecte la mémoire de nos parents qui sont morts. C'est pour ça qu'on ne va pas se laisser distraire. C'est vous qui pensez que vos parents qu'on a tués, ils sont rien. Ça, c'est vos problèmes. Ça, c'est votre choix.
Mais nous, nos parents qui sont morts là, on ne va pas reculer. On n'acceptera pas de guerre. On n'acceptera pas de guerre. Soro a gouverné ce pays avec vous. 60% du territoire avec votre complicité. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Sous le président Ouattara, Titi n'a qu'à se comporter comme Cabrimo. C'est vous qui encouragez Soro, vous le FPI. C'est vous qui poussez Soro. Parce que vous pensez que Soro va déstabiliser Ouattara. Parce que pour vous, Soro a une armée. Moi, il y a longtemps, j'ai compris votre jeu dans les Agora. Sous Gbagbo, j'ai compris votre jeu. Soro était F6, Soro était militant FPI. Soro a toujours été militant FPI dans la tête. Henri Kona Bédié, là, il s'est attaché au RDA, au président Ouattara, parce qu'il voulait repositionner le PDCI RDA qui était déjà tombé. Henri Kona Bédié s'est allié au président Ouattara pour repositionner le PDCI qui était déjà tombé. Aujourd'hui, Henri Kona Bédié a eu l'argent. Il est devenu fort. Il a réussi à imposer le PDCI RDA. Aujourd'hui, il est dans une alliance avec Soro, Babo et autres pour faire tomber le président Ouattara. Donc, on est parti dans une vengeance. Mais la vengeance, là, vous n'aurez pas nos soutiens. Vous n'aurez pas vos soutiens parce que quand il y avait la guerre, vous avez tous fui, des lâches. Vous êtes des lâches. Pendant 10 ans, vous avez crié ici. Patriotes, on a les armes, on a ceci, on a cela. Une guerre, vous avez tous fui. Moi, je suis resté 2 semaines. Moi, je suis guerrier, il n'y avait pas de gars du corps, il n'y avait rien. Mais je suis resté à Bidon. Ma voiture a essuyé. Moi, ma voiture là, c'est des roquettes qu'on a jetées sur ma voiture. J'ai des témoins. Des roquettes pour moi me tuer à Yopougon. Je ne peux pas vivre ça. J'ai vu des enfants mourir. Des enfants mourir. Parce que vous, on vous a protégé, vous avez fui. Donc vous êtes prêts pour que Soro fasse la guerre. Mais votre Soro là, on va l'affronter. Quel que soit le prix à payer, moi je vais l'affronter. Je vais affronter Soro le moment venu. Et on va l'affronter, on ne va pas le laisser. On ne va pas le laisser, hein. Vos alliances, vous faites à Paris ici, là, on vous regarde. Mais vous pensez que les Blancs aussi ne vous regardent pas. Le monde entier vous regarde aussi. Le monde entier a aujourd'hui compris que vous étiez des comédiens. Vous étiez des comédiens. Regardez votre lutte depuis 10 ans. Le président Ouattara au pouvoir. Parce que vous n'avez aucune tactique, aucune stratégie. Et puis vous êtes haineux. Vous êtes haineux. Et vous êtes dit que dans votre groupe, le taux d'analphabétisme est élevé. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle une lutte. Pour vous, une lutte là, c'est la haine. Une lutte, c'est de tuer le président. Ce n'est pas le président Ouattara qui est à la base de votre chute, Serge Kassi. Il n'est pas à la base de la rébellion. Il était déjà à la BCAO et puis la guerre contre Foué a commencé dans ce pays. Le président Ouattara était à la BCAO. On appelait le président Ouattara parce qu'il y avait déjà une crise qui était là. Et la crise a été créée par vous, les étudiants de Côte d'Ivoire, avec la complicité du FPI. C'est vous qui avez créé la crise. Vous les étudiants, on vous a mis à l'école. Allez-y étudier. Vous partez jouer le jeu des hommes politiques pour déstabiliser le pays. Non, ce sont les conséquences que nous vivons. Nous vivons les conséquences de votre guerre, d'affaires que vous... Dans ce monde-là, il y a des cités. Vous savez par quoi les gens passent pour déstabiliser les régimes politiques? Je l'ai dit tout à l'heure avec Moussa Traoré au Mali. Même en France, avec la Révolution française. C'est l'école. L'école surtout. Parce que c'est un secteur sensible. Très sensible. C'est pour ça qu'on a humilié Houphouët-Boigny en passant par l'école. Nos professeurs qui étaient là savaient tout ça. Ils ont passé par l'école pour humilier Félix Houphouët-Boigny. Serge Kassi, on continue. Serge Kassi dit, Soro n'a qu'à se comporter comme un cabri-mort. Il n'a qu'à se comporter comme un cabri-mort. Il n'a qu'à le faire. Il le fait déjà, non, on le regarde. Ce Soro est un inconscient, un irresponsable. Un inconscient, un irresponsable. C'est lui qui joue votre jeu. Soro qui vous a manipulé pendant 10 ans. Soro qui a divisé le FPI. Soro qui a opposé les cadres du FPI. Quand je parlais là, les cadres du FPI ne m'écoutaient pas. Je leur ai dit, Soro là, il va vous avoir, il va vous déstabiliser. Aujourd'hui, ils sont là, les Sokrouboyou. Les leaders d'Akwasi sont là. Je vais citer leur nom. Quand je parlais, les Mamadou Koulibaly, quand Zasson parlait, ah, il est comme ça. Vous avez aujourd'hui des milliers d'Ivoiriens ont été massacrés, tués. Vous laissez Soro devenir Premier ministre. Et toi, Serge Kassi, si tu poses des questions, on va répondre à tes questions. On va répondre à des questions. Il n'a qu'à se comporter comme un cabri-mort.
Il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à aller à Abidjan, il va se comporter comme Cabrimo. Où on est passé, où on va maintenant là? Nos frères qui sont là. Moi, je leur ai dit, on est des mêmes régions, on est des mêmes ethnies là. Mettez ça à côté. On est des mêmes ethnies, laissez ça. Vous êtes à la tête d'un pays pour une nation, pour un peuple. Vous êtes à la tête d'une nation pour un peuple. Prenez vos responsabilités. Rollins dans son propre camp, il a mis de l'ordre. C'est pour ça que le Ghana est devenu un grand pays. Si tu laisses tes parents faire du n'importe quoi, les autres feront du n'importe quoi. Si vous laissez vos parents faire du n'importe quoi, les autres feront du n'importe quoi. Et on ne connaîtra pas la paix. En Russie, pourquoi on a mis Poutine? Renseignez-vous, étudiez l'histoire de Poutine. Pourquoi il est arrivé là? Poutine n'était pas dans leur système. Il n'était pas dans leur système. On l'a formé, on dit viens, toi gouverner parce qu'on est face à un monde, face aux puissants. Nous voulons faire de la Russie un grand pays. Petit, il faut prendre le pouvoir. Poutine a pris le pouvoir. Aujourd'hui, regardez la Russie. Il n'y a pas l'homme. Il est serein. Il n'y a pas l'homme. Il est serein. Je peux faire des cours, vous expliquer la vie de Poutine, comment il est arrivé là. Moi, je peux le faire. Je suis trop serein. C'est pour ça que je dis au président Ouattara, Bédié, Gbagbo, Soro, prenez vos responsabilités, dégagez-les. Prenez vos responsabilités, dégagez-les. Parce que tant qu'ils seront là, les gens ne vont pas se ressaisir. Les gens là, ils ne vont pas se ressaisir. Il faut les écarter. Soro là, prenez vos responsabilités. Toro, c'est trop. Soit vous remettez Soro au Burkina Faso, ou il allait faire sa guerre, il voulait faire, remettez-lui au Burkina Faso. Dans la vie, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Ah oui, remettez-le au Burkina Faso, et puis on avance. Ce n'est pas pour un seul individu, à cause de Soro, Gbagbo a laissé toute la Côte d'Ivoire, des milliers d'Ivoiriens mourir. À cause de Soro, Gbagbo a laissé des milliers d'Ivoiriens mourir. Pour sauver Soro, son fils spirituel. Son fils spirituel. Et Fologonou l'a dit à l'hôtel Ivoire. Soro dit que tu es son père spirituel. Aujourd'hui, Soro, ça va promettre au pro Gbagbo que lui, il va venger Gbagbo. Lui, Soro, il va venger Gbagbo. Diom Zoro, tu ne vas pas venger Gbagbo. On ne va même pas te laisser avoir le président Ouattara. C'est nous, moi, je te mets au défi. Ouattara, là, vous n'allez pas l'avoir. Parce que si nous, on a perdu Ouattara, là, on a tout perdu. La Côte d'Ivoire va s'écrouler. Donc, on va se battre, on va le protéger. C'est moi qui vous dis ça maintenant. On continue. Cher Bogota, Henri Konan Bédié a quitté Draman. Cher Bogota, Henri Konan Bédié a quitté Draman et a effectué le déplacement en Belgique pour demander pardon. C'est Serge Kassi. Henri Konan Bédié, cher Bogota, Henri Konan Bédié a quitté Draman et a effectué le déplacement en Belgique pour demander pardon à son petit frère et décider dorénavant de travailler main dans la main avec lui pour le bonheur des Ivoiriens. Quel est le bonheur des Ivoiriens? De quel Ivoirien vous parlez même? Bédié et Gbagbo, ça dit que Gbagbo, Bédié s'est levé. Il allait à la CPI. Il allait demander pardon à Gbagbo. Eux, ils vont travailler ensemble pour le bonheur des Ivoiriens. C'est deux gens qui ont gouverné ce pays. C'est deux gens qui ont gouverné ce pays qui n'ont pas été capables de protéger le peuple. C'est ceux-là qui vont être unis pour protéger les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est qui? C'est vous. Donc, pour vous, dans votre lutte, là, les Ivoiriens, c'est vous. C'est-à-dire les pro-Soro, les pro-Bédié, les pro-Gbagbo sont les vrais Ivoiriens. Donc, nous qui soutenons Ouattara, on n'est pas aussi Ivoiriens. Nous, là, on n'est pas Ivoiriens aussi. Mais nous, on va vous montrer que nous sommes Ivoiriens. On va vous montrer que ce pays aussi, c'est notre pays. Nous, on n'a pas l'argent, mais on a notre bouche. Ça, là, c'est ce que Dieu nous a donné. On va vous montrer aux yeux du monde entier que nous, là, le pays, là, c'est pour nous tous. Qu'on allait demander pardon à son grand frère. Vous n'avez pas honte de dire ça? Vous qui demandez pardon à Bédié, Bédié, ça a demandé pardon à Gbagbo, puis vous, vous êtes fiers, vous êtes les vrais traites. C'est vous l'on appelle traite. Vous êtes dangereux pour la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous aimez votre pouvoir. En 10 ans, vous êtes resté là à défendre votre fauteuil présidentiel. En 10 ans, vous êtes resté à défendre votre fauteuil présidentiel. Vous n'avez pas défendu le peuple. Palab arrive, au lieu de mater Soro, vous partez chercher les Blancs pour venir s'interposer. Mais c'est vous qui êtes à la base de nos malheurs. Vous partez chercher la France de venir s'interposer entre vous et Soro. Une petite rébellion comme ça. Au lieu de mater ça, vous partez chercher les Blancs. C'est vous qui avez installé la France à Bouaké. C'est vous qui avez installé la France à Bouaké.
On a compris votre jeu. Nous là, on a compris votre jeu. Chers amis, à partager la vidéo. Sinon, moi, je vais arrêter. Parce que je suis fatigué. Donc, ça, c'est pour Serge Kassi. Mais dans la main pour le bonheur des Ivoiriens. Crois-moi, à travers ce geste, le président Bédié a reconquis à nouveau le cœur de la majorité des Ivoiriens qui aspirent à la paix définitive dans notre pays. Comme Bédié s'est levé, il allait saluer Gbagbo. Bédié a conquéri. Donc, moi, Bédié n'a pas conquéri mon cœur. Moi-même là, Bédié n'a pas conquéri moi. Et puis, je ne suis pas prêt pour que Bédié revienne au pouvoir. C'est Bédié qui a dit que Gbagbo est mieux à la CPI. C'est Bédié qui a dit que Gbagbo est un criminel. C'est Bédié qui a dit que Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Si ce sont pardonnés, ça c'est leur problème. Nous, ça ne nous intéresse pas. Notre génération, la réconciliation Gbagbo Bédié, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est nous, notre génération. Qu'est-ce qu'on devient dans ce pays? Quelle est notre place? Quelle place qu'on occupe dans ce pays? Oufoué leur a tout donné. Oufoué leur a tout donné. Oufoué leur a tout donné. Ce n'est pas à nous de nous battre pour la réconciliation. La génération actuelle doit plus se chercher à se réconcilier pour créer les conditions d'une vraie stabilité et passer leur temps à réconcilier les vieux. C'est les vieux qui doivent nous réconcilier. C'est eux qui doivent nous réconcilier. Au contraire, en Côte d'Ivoire, c'est les enfants qui se battent pour réconcilier les vieux. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est un échec. Oufoué s'est battu, il a créé un grand pays. Ils ont fait leur palabre. Ils ont fait de sorte que nous-mêmes, on est devenus otages de leur palabre. On ne s'aime pas. Et puis, on se plaît dedans. C'est quoi cette mentalité? Mais il faut la changer. Il faut changer cette mentalité. Il faut qu'on change cette mentalité parce que ça nous fatigue. Ça fatigue tous ceux qui ne sont pas dans la politique. On continue. J'ai appris, c'est Soro qui parle, c'est Serge Kassi qui parle à Soro. Il dit à Soro que j'ai appris que tu as fait mains et pieds. Soro a fait mains et pieds pour te reprocher, pour te rapprocher de celui qui fut ton père et ton référent politique. Serge Kassi nous informe, chers amis, à travers sa lettre, que Soro se bat pour rencontrer Gbagbo qui fut son père spirituel, qui fut son référent politique. Donc, quand on dit de Soro à Zasso, qui était espion là? C'est Soro qui est espion. Quand Soro était derrière le président Ouattara, c'était un espion. C'est Soro qui était espion au RDR. Nous là, c'est nous, on est les vrais patriotes là, c'est nous. Soro, c'est un espion. Vous attendez. Là où vous êtes à la CPI, on parle de justice. Vous vous réconciliez à un Soro. C'est bien. Les gens vous suivent dans ça, vos militants se plaisent dans ça. Nous, on les regarde. On appelle ça la vraie trahison. Vous avez trahi des gens que vous avez jetés dans la rue pendant des années. Chers amis, on continue. On ne va pas durer aujourd'hui. J'ai appris que tu fais mains et pieds pour te rapprocher de celui qui fut ton père spirituel, ton référent politique. Ouais. Je le dis car je le sais pour avoir été ton parrain à la FESI. Il le dit car il le sait pour avoir été ton parrain à la FESI. Serge Kassi a été le parrain de Soro Diom. Tout ce que Soro fait là, c'est le pro-Gbagbo. Moi, je vous ai dit depuis le début que toutes les attaques de Bouaké, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, quand ça commence là, c'est les pro-Gbagbo même qui donnent l'information sur les... C'était des pro-Soro. C'est moi qui vous ai dit ça. Ils ont laissé Soro les déstabiliser pour nous prendre pour des cons. C'est-à-dire ils ont laissé Soro jouer avec eux pour que nous là, on soit leurs cons. Mais nous, on n'est pas vos cons. Nous, là, on respecte la mémoire de nos parents. Ce n'est pas votre intérêt là qui nous préoccupe, mais c'est la vie des survivants qui nous préoccupe. Voilà, on continue. Dites ça à Serge Kassi. Hein. Maintenant, il dit, je sais pour avoir été ton parent à la FESI, quand tu fus choisi par tes pères comme secrétaire général du mouvement. Apparemment, ton référent et père que tu as contribué à enlever et conduire à la CPI n'est pas trop chaud pour te rencontrer. Écoutez bien, hein, c'est Serge Kassi qui écrit. Moi, je préfère les vidéos parce que les vidéos là, quand tu parles, tout le monde t'écoute. Les gens ont le temps de bien comprendre. Parce que tout le monde ne sait pas lire ni écrire. Beaucoup savent lire mais n'ont pas le courage. Alors que quand vidéo là, quand ça s'assoit là,
Et puis Zasso explique là, ça rentre dans vos oreilles vous-même. Vous allez comprendre combien d'années on a passé son temps à trahir les Ivoiriens. Combien d'années on a livré les Ivoiriens à Diom Soro. Combien d'années le FPI et Laurent Gbagbo ont livré la Côte d'Ivoire à Soro Diom. Vous allez maintenant comprendre. Ils sont devenus alliés pour faire la guerre. Et puis nos parents vont mourir encore pour leurs intérêts. Apparemment, oui, que tu as raconté, amené à la CPI. Serge Kassy, Gbagbo allait à la CPI parce que lui-même, il est d'accord avec ça. Serge Kassy, Gbagbo là, s'il avait désarmé Soro, là, s'il avait désarmé Soro, s'il avait accepté que Soro désarme, on ne serait pas là. Tu sais, toi Serge Kassy, tu sais. Tu sais pourquoi vous n'avez pas désarmé Soro, toi tu sais. Ce n'est pas le président Ouattara. Le président Ouattara était opposant, lui n'était pas au pouvoir. C'est vous, l'accord politique de Ouagadougou là, ce n'est pas avec le président Ouattara que vous l'avez décidé. L'accord politique de Ouagadougou a été la volonté du FPI, du président Laurent Gbagbo et de Diom Soro. Le président Ouattara n'était pas impliqué dans les accords politiques de Ouagadougou. Vous avez appelé Blaise, vous avez dit non, vous préférez dialoguer avec Diom Soro. Parce que c'est Diom Soro qui a les armes. Que ceux qui sont derrière Soro là, ce sont des plaisantins. C'est vous qui l'avez dit. Que vous préférez plus dialoguer avec Diom Soro parce que c'est lui qui est le chef de la rébellion. Alors pourquoi vous accusez les gens? Pourquoi vous accusez les gens? Je n'ai jamais vu le régime FPI dire nous on vient dialogue direct avec le président Ouattara parce que c'est lui qui est le père de la rébellion. Vous dites que lui il est le père de la rébellion. Mais pourquoi vous n'avez pas dialogué avec lui? Je vous pose maintenant une question. Même les États-Unis, la puissance la plus dangereuse au monde, dialoguent même avec les terroristes. Quand les États-Unis connaissent le nerf, c'est-à-dire les piossures qui sont derrière le terrorisme, ils vont discuter avec eux. Les Américains vont discuter avec eux. Quand ils savent que derrière les terroristes, là, ceux qui sont eux-mêmes, ils vont dialoguer avec eux. Ils envoient des émissaires pour aller parler avec eux. Vous vous dites que non, c'est le président Ouattara qui a créé la rébellion. Il est le père de la rébellion. Mais pourquoi vous n'avez pas dialogué avec lui? Pourquoi? Si vous avez dialogué avec Soro, ça veut dire que vous connaissez Soro, vous avez confiance en Soro, vous avez tout compris, vous avez su, vous êtes convaincu à plus bien que c'est Soro qui est le père de la rébellion. C'est ce que vous êtes en train d'aujourd'hui nous démontrer. C'est ça que vous nous démontrez aujourd'hui, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Soro, Dieu, ça fait mal hein, pour tous les morts. Les Ivoiriens sont morts pour rien. Quand tu as contribué à mener, non, c'est pas. C'est ensemble, vous avez contribué à envoyer Gbagbo à la CPI. Toi, Serge Kassy, tu es dedans. Serge Kassy, tu es dedans. Tu es dedans. Gbagbo à la CPI, ça dit Gbagbo lui-même, il est d'accord. Vous tous, vous êtes dedans. Parce que vous avez pensé que si on amenait Gbagbo à ce pays, les Blancs là, ils allaient se mobiliser. Puis ils ont dit, bon, Gbagbo a fini de parler. Brégoudé a fini de parler. On n'a qu'à les prendre et puis aller les déposer au pouvoir à Abidjan. Voilà votre ignorance. Voilà votre ignorance. Je vous ai interpellé. J'ai dit, laissez Gbagbo aller à la CPI. Ça va vous détruire. Ça va vous casser. Et puis ça va nous fatiguer, nous tous. Si vous acceptez, le président Gagné fait à Tamis, nous a reçus au Ghana, nous tous. J'ai dit aux aînés, le président nous a parlé, nous avons dit aux aînés, je leur ai dit au cours d'une réunion, si nous laissons Gbagbo quitter Korogo pour Bouaké, si on ne veut pas faire profil bas, alors qu'on a tout perdu, laissez Gbagbo aller à la CPI, non seulement ça va fatiguer Gbagbo lui-même, ça va fatiguer ses parents, ça va fatiguer les militants, ça va fatiguer les assos. La preuve en est que chaque jour, on insulte les assos. Comme si ces assos qui étaient le responsable des malheurs de Gbagbo. Comme si ces assos qui étaient le ministre de la défense de Gbagbo. Comme si ces assos qui étaient le leader de la jeunesse de Gbagbo. Comme si ces assos qui étaient au cœur de toutes les décisions quand Gbagbo était au pouvoir. Comme si c'était des assos. On vous a soutenu, mais moi je connais dans les conditions que je vous ai soutenu. Vous pensez que moi j'ai aimé votre pouvoir là? J'ai jamais aimé votre pouvoir. Moi je l'ai critiqué. Je l'ai critiqué ce pouvoir. Je n'ai pas joué à ce pouvoir. J'ai parlé en tant qu'un garçon. Je préfère être sincère que d'être hypocrite. Aujourd'hui, Gbagbo est victime d'une certaine hypocrisie autour de lui. Pendant des années, il y a eu des hypocrites autour de lui. Tout le monde veut se faire aimer par Gbagbo. Ils veulent tous se faire aimer par Gbagbo. Donc, ils sont hypocrites. C'est ça qui a fatigué Gbagbo aujourd'hui.
Et ils veulent que Zasso soit hypocrite. Je ne serai pas hypocrite. Moi, je suis bêté. Je dis ce que je pense. Tu m'aimes, moi, je m'en fous. C'est pas toi qui me donnes à manger. Est-ce que tu me nourris pour me dire, et puis tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Moi, depuis aussi, c'est ma grand-mère, mon grand-père qui se sont battus pour moi. Donc, eux là, ça dit que eux là, dans leur tombe là, ils me protègent. Ils veillent sur moi. Donc, tu vas me dire quoi? Et puis, ça va me dire quoi? Je suis pro Ouattara et je soutiens Ouattara bien. Tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? Si tu veux, il faut te renverser dans ta maison. Il faut sauter, il faut faire ce que tu veux, c'est ton problème. Mais moi, je vais dire, je vais parler pour libérer les autres. On continue, chers amis. Chers amis, si des gens m'insultent, occupez vous deux. Parce que je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Vous qui commentez, vous qui êtes les partisans de Zasso, vous qui aimez Zasso, vous qui avez compris que Zasso c'est votre frère et qu'il aime la Côte d'Ivoire et qu'il aime le pays. Et ce que Zasso fait là, c'est pour la paix et la stabilité. Allez, répondez-les, ne les laissez pas. Si on m'insulte, allez-y les insulter. Parce que ici, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Nos parents sont trop morts. Au nord, à l'est, à l'ouest, ils sont trop morts. Non, on doit former un front. On doit former un front, une équipe, et puis on va les combattre. Ces égoïstes, ces malhonnêtes, ces irresponsables. À ces gens qui pensent à leurs intérêts, nous allons les combattre avec la dernière énergie. Nous n'allons pas baisser les bras. Parce que ce pays aussi est notre pays. Alors il dit, apparemment ton référent père a contribué à lever à la CPI. Bon, moi je ne sais pas, si vous aviez désarmé cela, on ne serait pas dans ça. C'est vous qui avez signé votre accord. Si on arrivait là, ça c'est votre problème. Moi je ne rentre pas dans ça. Vu la situation, Serge Kassi qui parle, vu la situation délétère de notre pays, vu que tu es devenu la cible, c'est de Soro qui parle, hein? Vu que tu es devenu la cible, comme nous, désormais, aux yeux du régime en Côte d'Ivoire, je te propose Bogota, je te propose. Dans un premier temps, comme le président Laurent Gbagbo et ton frangin Blé Goudé Charles, ont été acquittés et innocentés. C'est Serge Kassi qui parle là. Écoutez bien ce que je suis en train de lire. Parce que c'est de l'avenir de la Côte d'Ivoire, on est en train de parler comme ça. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas mes seuls parents, c'est-à-dire nous tous nos parents. Parce que moi-même, aujourd'hui, ce n'est pas les bêtés seulement qui m'aiment, hein. C'est toute la Côte d'Ivoire qui m'aime. Moi, je dis que ma politique, là, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est les 322 462 km². C'est les 60 ethnies. C'est les 26 millions d'habitants, même les étrangers. Mon combat, c'est de les défendre, de les protéger. Parce que Dieu, là, quand il y a eu la crise, il m'a protégé. Je suis allé au Ghana, on m'a ouvert les portes. Je suis arrivé ici, on m'a protégé. Non, je dois me battre pour que tous ceux qui sont dans le pays soient protégés. Et c'est ça qui doit être notre combat. C'est ça qu'on appelle les hommes honnêtes, sérieux, sincères, cohérents et qui savent ce qu'ils veulent pour leur pays. Voilà, on ne peut pas être la même chose. Donc, Serge Kassi dit à son frère Bogota, Soro Diom, le chef rebelle. Oui, mais un chef rebelle, c'est un terroriste. On dit que tu es terroriste, il dit c'est faux. Mais tu es un terroriste. Un chef rebelle, c'est un terroriste. Et tu as un comportement d'un terroriste. Tu n'as aucun respect pour tes institutions. Tu menaces les institutions. Tu insultes le chef de l'État. Tu insultes les personnalités avec qui tu as été, avec qui tu as tout fait. Tu te joues les victimes matin, midi, soir. C'est toi qui es la victime. Donc, nos parents qui sont morts, les réfugiés, eux là, quand ils vont se réveiller, je ne sais pas quel nom on va leur donner. C'est-à-dire, tous ceux qui sont morts à Boaké, à Korogo, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi, que tu as tué là, leurs enfants là, c'est qu'ils vont dire là, nous on ne sait plus quoi. Parce que c'est toi là qui es la seule victime dans ce pays. On continue. Ont été acquittés ton frangin Blé Goudé et ton père spirituel ont été acquittés innocentés de prendre la relève et dire au monde entier ce qui s'est passé dans notre pays. Qui a gagné les élections de 2010? Serge Kassi dit, Soro Diom là, il n'a qu'à se lever maintenant comme Laurent Gbagbo a été acquitté. Blé Goudé a été acquitté. Serge Kassi demande maintenant à Soro Diom de se lever et puis n'a qu'à aller parler devant le monde entier. C'est-à-dire toutes les chaînes du monde. Il va les appeler eux tous. C'est-à-dire les Obama qui étaient là, tous ceux qui sont partis, les Sarkozy, il va appeler tout le monde. Et puis Soro va dire maintenant qui a gagné les élections de 2010. Ça, c'est Serge Kassi qui dit ça. Serge Kassi. Élection de 2010 là. Élection de 2010 là. Il faut laisser ce débat.
Il faut laisser ce débat. Soro là, il sait, lui et Gbagbo là, ils savent ce qu'ils se sont dit. Soro là, il a battu campagne de Gbagbo. Soro a battu campagne de Gbagbo. Gbagbo lui a donné l'argent. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez votre hypocrisie, pensez au peuple. Je sais que vous avez honte parce que vous avez échoué. Mais l'orgueil là, ça sert à quoi? Les pro-Gbagbo, les pro-Soro, les pro-Bédié sont orgueilleux. Pourquoi vous êtes orgueilleux? Vous êtes orgueilleux pourquoi? Vous demandez l'élection de 2010. 2010 là, c'est vous-même qui avez créé les conditions de la chute de Gbagbo. Serge Kassi, il ne faut pas me faire parler. Serge Kassi, il ne faut pas me faire parler. Il faut laisser ce débat de 2010 là. Élection là, on n'a qu'à laisser. Tu sais, souvent quand je parle, je fais des efforts pour ne pas trop égratigner Charles Blé Goudé. Parce que Blé Goudé Charles, en tant que jeune, a trop souffert sous Gbagbo. Blé Goudé qui est là, il a trop souffert sous Gbagbo. Moi, je sais, j'ai parlé à lui, il m'a expliqué des choses. Blé Goudé là, même pour faire meeting, pendant que le peuple assis là, il va aller s'asseoir devant la porte de Nadi Bamba. Tant que Nadi Bamba ne se réveille pas là, Blé Goudé ne peut pas se déplacer pour aller faire meeting. Il y a trop de choses, on n'a pas envie de dire, Serge Kassi. Et puis tu sais tellement de choses, il faut faire attention. Vous pensez que vous pouvez utiliser Soro pour atteindre vos objectifs, pour revenir au pouvoir d'État. Oh, c'est zéro ça, c'est zéro. Serge Kassi, 2010 là, Gbagbo a eu 38%. Toi, Serge Kassi, il faut t'asseoir. Il faut reconnaître que tu as trahi Gbagbo. Serge Kassi, tu as trahi Gbagbo. Vous tous, vous avez trahi Gbagbo. Au premier tour, vous avez tous les moyens de l'État. Vous avez gardé la télévision pendant 10 ans. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans ce pays? Résultat, au premier tour, 38%. Là où l'adversaire, le président Ouattara et les assauts, nous on a eu 32%. 6 points nous ont séparés. Vous avez les moyens de l'État. Regardez aujourd'hui en Russie, regardez en Tunisie. Ce qui vient de se passer. Premier tour, élection présidentielle, 72%. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que quand vous avez vous-même créé les conditions d'un débat qui vous a déstabilisé, vous la fermez. Vous la fermez, c'est moi qui vous dis ça. Vous avez créé, donné 38% à Gbagbo au premier tour, c'est un échec. Acceptez ça. Vous avez tous trahi Gbagbo, arrêtez de mentir aux gens. Vous avez trahi Gbagbo, arrêtez de mentir aux gens. 38%, c'est un mauvais score. Je leur ai dit ça un à un. Parce qu'on vous a soutenu, on ne peut pas vous dire la vérité. 38%, vous partez faire la guerre. Vous êtes allé créer Palab pour enlever Begré Bambé. Et vous êtes allé installer Youssou Bakayoko. Avec la complicité de Nadi Bamba. Et vous avez demandé à Soro de vous aider à gagner les élections. Vous avez demandé à Soro de vous aider à gagner les élections. Non, il est temps maintenant pour vous de demander maintenant à Soro parce qu'il est avec vous en France. Maintenant, vous êtes alliés. Donc, posez les questions à Soro que l'argent t'a donné pour nous aider là. On dit quoi? Voilà. Pourquoi vous voulez être hypocrite? Vous avez donné des milliards à Soro pour que Soro vous aide. Vous avez donné des milliards à Diom Soro pour que Soro vous aide à gagner les élections. Maintenant, demandez-lui, ou bien vous n'êtes pas garçon. Vous n'êtes pas garçon. Vous n'êtes pas garçon. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous êtes des irresponsables. C'est vous qui avez vendu Gbagbo. C'est vous qui avez livré Gbagbo. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens et puis vous nous collez la paix. Le président Ouattara a organisé l'élection en 2010 ici. Il s'est tapé pratiquement 70% propre. Premier tour, 70% en 2015. C'est ça qu'on appelle tu es au pouvoir. Tu es au pouvoir et puis c'est toi qui luttes. C'est toi qui luttes. Comment on appelle ça? Comment on appelle résultat, hein, les gens? Tu es au pouvoir, premier tour, tu tapes 60% tranquille. Il n'y a pas de débat. Tu es au premier tour là, tu tapes 60%, il n'y a pas de débat. Tu as tous les moyens de l'État. Tu vas recruter tout ce que tu vas recruter pour gagner. Tous ceux qui vont t'aider à gagner, tu vas les prendre. Vous êtes restés là. C'est Kama, c'est maïs. Deva, c'est maïs. Deva, c'est maïs. Vous avez eu 38%, c'est vous qui avez merdé les gens.
Il dit qui a gagné les élections. C'est à vous, on doit demander. Serge Kassy, c'est à vous maintenant, on va demander qui a gagné les élections. Soyez sincères, puis dites la vérité aux gens. Quand Gbagbo vous a donné l'argent, là, vous avez battu campagne. Vous avez pris l'argent de Gbagbo, vous êtes allé mettre ça dans des banques. Gbagbo vous a donné l'argent. Beaucoup d'entre vous ont cru qu'il ne devait pas avoir élection en 2010. Beaucoup d'entre vous ont dit aux militants que l'élection 2010, il n'y aura pas élection. Pendant que d'autres s'enrôlaient, vos militants dansaient dans les rues. Ils étaient dans l'ignorance. Alors que Gbagbo préparait les conditions d'une élection. Et les militants dansaient. Donc votre résultat là, c'est votre résultat, vous. Assumez. Ce que vous avez eu en 2010 là, assumez. Assumez. Vous avez trahi Gbagbo. Vous avez vendu Gbagbo. Vous avez tous livré Gbagbo. Arrêtez vos mensonges, puis arrêtez d'emmerder les gens. Gauthier a gagné les élections. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de venir demander ça encore actuellement aux gens. Vous n'avez pas honte. Avec tous les moyens que Gbagbo vous a donné, Galaxie patriotique, les jeunes patriotes, Damana Pikal, tout ça, tout ce qu'on vous a donné. Même Soro vous a aidé. Malgré ça, vous avez eu 38%. Malgré ça, là, vous avez eu 38%. Malgré l'aide de Soro, vous avez eu 38%. Soro même engagé une tournée d'État avant le premier tour des élections présidentielles avec Laurent Gbagbo. Soro a dit au chef de guerre, là, ils n'ont qu'à voter Gbagbo. Alors, vous allez, aux gens du RDR, là, c'est eux qui mangent avec vous, hein, vous allez faire du chantage. Mais moi, là, vous n'allez pas me faire du chantage. Vous n'allez pas me faire du chantage. Hein. Vous n'allez pas faire du chantage aux vrais Ivoiriens que nous sommes. Oui, vous n'allez pas nous faire du chantage. Parce qu'on est là. On continue. On va terminer dans peu de temps. Relève et dire au monde entier ce qui s'est passé dans notre pays. Non, toi, Serge Kassy, tu ne savais pas ce qui s'est passé. Toi, tu as pris ici, quand Gueye a fait coup d'État, toi, Serge Kassy, tu allais battre campagne de Gueye. Tu appelais les étudiants dans la rue pour applaudir Gueye Robert. Toi, tu as soutenu quelqu'un qui a pris les armes. Toi, Serge Kassy. Tu as soutenu Gueye Robert dans ce pays. Tu as battu campagne pour Gueye Robert. Sur le deuxième tour, là, tu as soutenu Gbagbo aussi. Et quand tu as vu que pour Gueye, il était comme ça, que tu as soutenu aussi Gbagbo. Les gens, ils parlent, ils croient qu'ils sont parfaits. On n'est pas tous parfaits. Hein. Nous tous, on n'est pas parfaits. Oh. On n'est pas parfaits ici. Au deuxième tour, quand vous avez fini, vous êtes allé soutenir Gueye Robert. Vous tous, tu criez ici, là. On se bat pour la dignité. On se bat pour libérer l'Afrique. Vous, tantôt vous soutenez les coups d'État. Tantôt vous êtes ici. Vous, dans la journée, on est démocrate. Et la nuit, on va soutenir des coups d'État. Dans la journée, on est démocrate. Et la nuit, on soutient des coups d'État. C'est quoi ce monde que vous voulez construire? C'est quoi? Oui, ici, là, on va boucler ça en 2020. Quel que soit le candidat, nous, on boucle. On va faire comme la Tunisie. On va faire comme la Tunisie. Premier tour là, on va avoir plus de 60% et puis il n'y a pas de débat. Et puis le gouvernement, on va mettre en place en 2020 là. Ce n'est pas le gouvernement, on va mettre tout le monde. On va former un petit gouvernement, on va mettre les hommes compétents, puis on va verrouiller ce pays. On va mettre de l'ordre dans ce pays. Là, vous tous, vous allez tous vieillir. C'est-à-dire, vous qui êtes remplis de haine, de colère, vous qui voulez vous venger là, vous allez vieillir, vous tous. Vous allez partir. Et puis nous, on va devenir jeunes encore. C'est là maintenant. Parce que les gens qui sont dans la haine là, il faut créer une stratégie pour les maintenir dans leur haine. Ils vont vieillir dedans. Donc, c'est à ça qu'on va arriver. Il dit, bon, le principe responsable du chaos, certains diront que c'est de faire le haïkiri. Non, c'est en fait innocenté, car les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils savent que tu n'avais pas les moyens de t'offrir une armée. Ils savent que les commanditaires t'ont toujours présenté comme un homme en mission. Donc tu es ici et maintenant l'occasion de te racheter devant les Ivoiriens en cette période où les Ivoiriens appellent à une vraie réconciliation. Vous avez entendu Serge Kassy? Il dit c'est le temps maintenant pour John Soro de se racheter. John Soro n'a qu'à prendre maintenant ses responsabilités. John Soro n'a qu'à dire maintenant que Gbagbo c'est ceci, Gbagbo c'est cela. Mais John là, il vous ment. John là, c'est vous qui va mentir, c'est pas à nous qui va mentir.
Quand il a commencé sa rébellion, là, nous tous on est vivants. Serge Kassi, Guillaume Soro n'avait pas 15 ans. Guillaume Soro n'avait pas 16 ans. Guillaume Soro avait plus de 30 ans lorsqu'il était à la tête de cette rébellion. Donc c'est un majeur, c'est un responsable. Il avait une femme et puis il a un enfant. Quand Soro était à la tête de la rébellion, là, il avait femme, il avait enfant. Quand on savait que tu n'avais pas les moyens pour payer les armes. Vous racontez du n'importe quoi. Donc pourquoi sous votre régime là, on n'a jamais su qui a payé les armes? Puisque sous votre régime là, les tapés d'eau, à cause des cafés, cacao, l'argent, vous les avez mis en prison. Pourquoi sous votre régime, on n'a jamais su qui a payé les armes? Alors que vous aviez la justice. Sous votre régime, chaque jour, les gens étaient en prison, on les condamnait. Pourquoi sous votre régime, on n'a jamais su qui a payé les armes de Soro? Pourquoi? Parce que vous savez. Vous savez, parce qu'à votre sein, il y a des gens qui ont aidé Soro. À votre sein, là, il y a des gens qui ont aidé Soro à s'installer à Bouaké. Soro, c'est votre militant. Soro, il n'est pas pro-Ouattara, il n'est pas RDR. Soro, c'est un pro-Babo. C'est un pro-Babo 100% dans l'âme. Voilà. Soro, c'est un pro-Babo 100% dans l'âme. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous dévoiler vous-même. Bande de traites. C'est vous les vrais traites, là. Vos amis sont morts. Vous avez accusé hier Soro. Aujourd'hui, vous embrassez Soro. Vos amis ont été tués. Aujourd'hui, vous courez derrière Soro. Donc, nos parents de l'Ouest, ils vont dire quoi? Mais comme là-bas aussi, les gens ne comprennent rien. Sinon, normalement, là, aucun cadre du FPI n'allait rentrer à l'Ouest. Ce que vous êtes en train de faire là, vous ne pouvez plus jamais rentrer là-bas. Parce que c'est méchant ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez désarmé Soro, Soro vous a imposé son armée. Là, son armée est rentrée. C'est-à-dire que vous avez créé une armée unifiée. Soro était à la résidence de Gbagbo en 2010, Serge Kassi. Soro était à la résidence de Gbagbo en 2010. Il avait les résultats des élections. Il allait voir Gbagbo, Serge Kassi, tu sais. Bregoudé sait. Simone sait. Nadi Bamba sait. Lida Kwasi sait. Assou Adou sait. Afin Guessan sait. Vous tous, vous savez. Vous tous, vous savez. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Entre vous et Soro? Vous savez ce qui s'est passé entre vous et Soro? Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes dangereux. Vous, les gens comme ça, on doit vous arrêter. Vous êtes très dangereux, on doit vous arrêter. Vous pensez que les Français ne savent pas tout? Vous pensez que les Français, là, ils ne savent pas tout? Les Français savent tout. Les Français, les vous voient comme des idiots. Les Français pensent que vous ne savez même pas que ce que vous voulez. Dans le pays, là, pendant 10 ans, les jeunes sont allés faire palabre devant 43e Bima. Ils sont allés faire palabre à l'ONU. Quel palabre on n'a pas fait? Quelle menace on n'a pas fait? Quel défi on n'a pas lancé? En une fraction de seconde, Soro prend son armée depuis Bouaké. Soro quitte à Bouaké, c'est Mangou qui a des choses. Comment il s'appelle le colonel là? Les choses, comment il s'appelle? Lui qui avait fait Conan. C'est Conan seul qui a relevé la dignité. C'est Conan qui a bloqué Soro à partir de Bouaké. Il dit tu ne rentreras pas. Tu ne vas pas traverser la terre de mes parents pour rentrer à Abidjan. Soro allait passer par Gagnoa. Il allait pas. Non, moi il y a des choses qui me font mal. Hein. Soro allait passer à Daloa, par Daloa. Il allait prendre jusqu'à Gagnoa. Moi j'étais là-bas à Abidjan. Puis mes parents m'appelaient. Zazo, ah, les rebelles arrivent. Je dis, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire quoi, moi, Zazo, je vais faire quoi? J'ai donné conseil à votre frère ici pendant 10 ans. Vous n'avez pas écouté. Parce que vous, quand les gens sont au pouvoir, puis ils sont vos frères là. Quand on vous parle là, on dirait femme qui vient de connaître un garçon. C'est-à-dire quand femme vient de tomber amoureuse d'un garçon là, tout ce que tu as dit bien n'écoute plus. C'est comme ça vous vous êtes comporté. On dirait une fille de 16 ans qui est tombée amoureuse. Quand on parle même là, vous n'écoutez pas. C'est moi vous allez appeler. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Alors, on va terminer. Les Ivoiriens, c'est Soro qui va sauver la paix. Il n'aura pas de guerre, il n'aura pas de match retour. Il faut enlever ça dans ta tête. C'est fini ça. Soro là, il est en train de se verrouiller lui-même un peu. Quand il dit, on ne tue pas un homme. Dans la vie, il ne faut jamais tuer un humain.
faut jamais tuer un humain. Quel que soit ce que tu vas faire, ça va te rattraper. Dans la vie, il ne faut jamais tuer un homme. Quel que soit ce que tu vas faire, ça va te rattraper. Vous, les Serge Kassi, vous savez ce que vous avez fait avec vos groupes d'autodéfense. Vous étiez zélés. Mais vous avez aussi tué des innocents. Aujourd'hui, les criminels sont devenus des amis. Mais ce sont les morts qui sont en train de vous poursuivre. C'est pour ça que vous... Ça là, c'est les morts qui vous poursuivent. Quand tu écris lettre comme ça, là, c'est qu'ils sont dans vos dos. Tous ces jeunes patriotes là, ils vous regardent dans leur tombe. Ils regardent vos comportements. Vos histoires de babou, rien. Ceci, cela, et ils vous regardent dire, quoi? Donc on est mort ici, donc nous on est ici, et ils sont là-bas, c'est à cause de ça. Oui, mais c'est à cause de ça. Aujourd'hui, les morts sont en train de vous poursuivre. Leur âme est en train de vous poursuivre. C'est voilà le sens de la lettre. Les morts sont fâchés. Quand les morts sont fâchés, là, voilà. Voilà la lettre que vous allez écrire. Toi, tu as dit aux jeunes patriotes que Soro est ceci. Soro est comme un cadavre ambulant. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit en 10 ans? Aujourd'hui, c'est vous qui écrivez une lettre pour soutenir Soro. Pour encourager Soro à déstabiliser le président Ouattara. Ah, donc, sa rébellion, là, c'était vraiment pour lui. Quand je dis la rébellion de Soro, c'est fait avec la complicité du FPI, on dit je mens. Voilà maintenant, allez-y lire sur sa page. Demain, je vais mettre ça sur mon mur. Demain, là, je vais mettre ça sur mon mur. Demain matin, je vais mettre ça, dit. Vous allez voir combien de fois vos enfants sont morts pour rien. Je voulais saluer tous mes frères de l'Ouest, tous mes frères du Nord, de l'Est, partout. Les zones qui ont souffert de la crise. Tous ces gens qui sont morts. Chers amis, battons-nous pour ne plus que le sang de nos parents coule. Battons-nous pour ne plus que le sang de nos parents coule. Les gens créent des systèmes. Vos parents meurent et puis après ils deviennent des amis. Ils cherchent maintenant à s'allier. Ils ne créent pas les conditions de paix. Ils créent des systèmes pour devenir riches. Aujourd'hui, ils veulent revenir au pouvoir pour devenir riches. Ils s'allient à Diom Soro. Serge Kassi, désolé pour toi. Soro, il n'a qu'à parler. Faut pas, il va parler. Nous, on s'en fout. Nous, on sait que le moment venu, il va répondre de ses crimes. Et puis, il va nous dire quoi? Soro va parler quoi? Qui va nous dire quoi? C'est moi qui avais fait Ouattara. Nous, on s'en fout de ça. Tu as fait Ouattara, tu as fait RDA, ils sont gentils avec toi, ils ne sont pas reconnaissants avec toi. Nous, on s'en fout de ça. Moi-même, là, je peux faire matin, midi, vidéo pour dire que le RDA est ingrat vis-à-vis de ma personne. Moi, j'ai fait campagne pendant 2 ans. J'ai traversé l'Ouest dans les villages. Toute la nuit avec mes amis. Quelle campagne on n'a pas battu? 32% dans ce travail, on a fait. Mais est-ce que vous m'avez vu un jour pleurer pour demander au cadre du RDA, aidez-moi? Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de pleurer pour ça. Non. Je n'ai pas besoin de pleurer pour ça. Je n'ai pas besoin. Merci Jean Bonnet. Merci Jean Bonnet pour ton message. Arrestation manquée de Soro Diom en Espagne. Dans la nuit du dimanche, avant tout propos, Jean Bonnet dit... pour procéder à l'arrestation d'un individu. Jean Bonnet aussi a parlé ce matin, il a fait un point suite à l'arrestation inventée, arrestation bizarre, comme quelqu'un qui a dirigé le pays. Serge Ami, j'ai fini, hein, Serge Kassi. Les Serge Kassi ont trahi Gbagbo. Allez-y, vous leur dites ça. Que Zasso dit, en 10 ans, là, vous avez fait palabre entre vous. Entre vous, là, c'était palabre. Clan sur clan. Un clan pour Simon Gbagbo. Un clan pour Nadi Bamba, un clan pour Blé Goudé Charles, un clan pour Damana Picasso. C'est ça qui a tué Gbagbo. Vos divisions internes, vos palabres internes là, c'est ça qui a donné un mauvais résultat à Gbagbo. Donc vous êtes les responsables de la chute de Gbagbo. C'est vous qui avez vendu Gbagbo, c'est vous qui avez livré Gbagbo. Arrêtez d'emmerder les gens. Voilà. Merci à Jean Bonnet qui a dit qu'à notre connaissance, aucun mandat d'arrêt. Une décision de justice n'a été délivrée par une autorité judiciaire à l'encontre de notre politicien ivoirien. À cette histoire de Belgique, en tout cas, chers amis, moi je l'ai dit hier, à ce que moi je sache là, notre pouvoir là, ils n'ont pas encore lancé de mandat à Soro. Il n'y a pas de mandat contre Soro, Soro ment. Soro ment. Quand on a lancé mandat d'arrêt contre Blé Goudé là, tout le monde savait. Tout le monde entier savait. Comment Soro lui on te lance un mandat et puis personne ne sait. C'est quand les Bézigou ça. On appelle ça la sorcellerie.
Toi, tu dis on a lancé mandat d'arrêt et puis nous, on ne sait pas. C'est dans Croche Party où tu as fini de manger porc à Gouti, tu es rassasié, tu as bu ton petit vin, tu es entouré de tes petits amis, tu vas venir nous distraire, jouer avec notre esprit. Nos parents sont trop morts. Hein. Il faut arrêter de jouer à nous. Les Ivoiriens sont trop morts. Il faut arrêter ça. Arrête. Il faut arrêter ça. Aux yeux du monde entier. Il ne faut pas mener les gens à se moquer de nous. Tu fais trop. Il faut arrêter. Le monde entier a suivi la crise ivoirienne. Le monde entier a suivi la crise ivoirienne. Ce que tu fais là, c'est dangereux. Soro, ce que tu fais là, c'est dangereux. Pour procéder, par ailleurs, donc Jean Bonnet dit, oh, l'existence de cette décision de justice qui déclenche la procédure d'arrestation par Interpol, qui en aucun cas ne se substitue pas à un mandat décidé par des juridictions nationales et qui, dans la majorité des cas, ne recherche que des fugitifs déjà condamnés et qui sont en fuite et qui sont recherchés par des juges. Pour procéder, par ailleurs, il faut garder à l'esprit que l'article 3 des statuts qui régissent l'organisation internationale de la police criminelle Interpol, c'est Jean Bonnet. Maintenant, on commence à s'attendre un peu. J'aime ça. Ça dit quand ça arrange la Côte d'Ivoire, moi, ça me va. Quand tu es dans... Tu as dit, toi et moi, si c'est Côte d'Ivoire là, quand c'est bon comme ça, il n'y a pas de problème. Ça va. Donc, il a bien parlé ici. Il a dit que Interpol diffuse donc... Non, il a dit. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que l'article 3 des statuts qui régissent l'organisation internationale de la police criminelle Interpol précise que toute activité ou intervention dans des questions ou affaires précisant, présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite par l'organisation. Pour procéder à l'arrestation d'un individu à la demande du pays demandeur, Interpol diffuse donc sur son site ou après des polices des États membres de l'organisation des messages d'alerte qu'on appelle des notices rouges et qui sont comme des avis de recherche internationaux. Ces notices ont pour objectif de demander la localisation et l'arrestation d'individus recherchés dans leur pays pour crimes afin qu'ils soient extradés soit ici vers la Côte d'Ivoire ou à la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qui a donc bien pu se passer? C'est la question que nous allons poser aussi à Diom Soro. Deux hypothèses. Soit notre politicien a mis en scène sa propre arrestation, soit Diom Soro a mis en scène sa propre arrestation pour les besoins de sa communication politique, soit Diom Soro a mis en scène sa propre arrestation pour des besoins de communication politique basés sur l'essentiel, basé essentiellement sur la litanie de la victimisation. Soit il a échappé à un enlèvement par des individus qui ne sont pas de vrais policiers. Soit Diom Soro a échappé à un enlèvement des individus qui ne sont pas des vrais policiers. Moi, je suis d'accord avec le premier, c'est Soro qui a organisé sa chose. Lui-même, il a organisé sa chose parce que ce n'est pas clair. Soro veut nous distraire. On est trop fort. Dites à Soro que autour de Ouattara, là, nous on est là, hein? Nous on a fini la recherche. Quand tu fais un peu là, nous on va venir ouvrir les yeux déjà en même temps. Nous on a fini, aussi on m'a plu. Mensonge là, c'est fini. Le temps où on mentait là, c'est fini. Nous on dit tout. En effet, si de vrais policiers avaient été instruits, par leur hiérarchie de procéder à l'arrestation, à son arrestation, ils auraient pu, au minimum, été gardés. Ils auraient pu, attendez, hein, mes yeux là me grattent un peu.
Ça là, est-ce que c'est pas coco même? Je vais appeler au village, on va m'envoyer un médicament de coco. Pas les bières, les trucs qu'on boit ici, là, ça donne... Juste, dès jours là même, mes yeux me grattent. Si quelqu'un a un bon médicament de coco là-bas, dites-moi, oh, je vais appeler pour moi aussi, je vais me purger. Je dois me purger aussi, parce que vraiment, coco là, faut pas ça gâter mes yeux. Je suis encore en pleine forme. Alors, chers amis, on continue. Donc, si de vrais policiers avaient été instruits par leur hiérarchie de procéder à son arrestation, ils auraient au minimum été gardés à vue. Il aurait été au minimum été gardé à vue dans un poste de police. Et il n'aurait pas pu repartir qu'avec une décision d'une autorité judiciaire. Dans la deuxième hypothèse, c'est la police espagnole qui aurait lui-même dû saisir et non l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui est incompétent pour régler un problème d'enlèvement. C'est clair. Tu vois, tout est clair. Ici, aujourd'hui, on ne ment plus. Ici, on ne va plus mentir sur quelqu'un ici. Tout est clair. On a des intellectuels. Les gens pensent que c'était autant de choses où on ment. Maintenant, on ne ment plus. Hein, tout est là. Donc, j'ai pris ça sur le poste de Jean Bonnet. Demain, je vais encore publier ça sur ma page. Voilà, tout est clair dedans. Ça n'a rien à voir avec nos ambassadeurs. Tout est clair. Soro a fabriqué son business. Et puis, Afousatou Bamba à côté, elle fait sa tête comme ça. Hier, tu vois, Afousatou Bamba même. Ça dit, elle faisait comme si ce que Soro dit là, c'est vrai même. Afousatou Bamba fait ta tête comme ça. Il dit, regarde-moi celle-là. Une femme dangereuse. Elle est... C'est une femme dangereuse. Femme qui est à la maison pour préparer sauce graine, les hommes vont manger. Femme qui est à la maison, on t'a marié, tu vas préparer, nous on va manger. C'est toi qui es dans l'affaire politique, en train d'insulter les gens. Hein? Donc, avec les éléments objectifs, j'espère qu'à présent, dans l'intérêt de la vérité de l'assassinat et de l'assainissement du débat, chacun pourrait se faire sa propre opinion sur les réseaux et non cette prétendue arrestation manquée. Jean Bonnet, juriste, citoyen, merci à Jean Bonnet. En tout cas, merci frère, merci. Soro avait dit dans la nuit du dimanche au lundi, la police espagnole a débarqué dans ma chambre, que je suis en état d'arrestation, je suis instruction et j'ai saisi mon avocat. J'ai refusé de les accompagner. Après s'être concentrés, ils se sont retirés. J'ai appelé, j'ai écrit à l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Diom Soro. Bon, merci pour tout ce temps que vous avez perdu à me suivre. En tout cas, merci à vous tous. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Dites que Zasso dit notre priorité, c'est la paix. C'est la paix, c'est la stabilité, c'est le développement. Continuons de soutenir notre pays. Ce que le président Ouattara fait là, c'est pour nous le faire. C'est pour notre génération. C'est pour la Côte d'Ivoire de demain. Moi, j'ai confiance en lui. Je crois en lui. Et je suis convaincu que 2020, il n'aura rien. Je suis convaincu, je crois à toutes ces personnalités qui travaillent avec lui. Mais de doubler encore plus de vigilance. Il faut que dans ce pays, on essaie de se lever sur nos problèmes de personnes. Les histoires de groupes ethniques, on n'a qu'à quitter des temps. Retrouvons-nous pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous comme un seul homme pour faire barrage aux ennemis de la Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous comme un seul homme pour faire barrage aux revanchards. Mobilisons-nous comme un seul homme contre tous ces gens qui veulent se réunir pour nous tuer, pour se venger, pour faire de sorte que certains me retrouvent. Moi, là, je n'ai pas assez de portes ici. Chambre que j'ai ici, ce n'est pas beaucoup. Mes chambres, là, l'autre chambre, j'ai ça pour mettre mes habits, faire mes vidéos dedans. L'autre pour dormir, l'autre, c'est pour mon fils. Maintenant, ceux qui veulent, ils vont dormir sur la terrasse. J'ai un grand salon aussi. Mais mon salon, là, ce n'est pas pour que les gens viennent dormir ici. Donc, moi, je me bats pour qu'en 2020, il y ait la paix, pour que les gens restent là-bas. On va se débrouiller là-bas. Moi-même, je viens là-bas. Donc, je me bats. Je dois vous rejoindre. Je viens vous rejoindre. Donc, mobilisons-nous et puis travaillons ensemble. Je vous aime. C'était un Global Zasso. Voilà. Portez-vous bien. Merci à vous tous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Unité, fraternité, paix en ensemble. Développement. Vive notre président Alassane Ouattara. En tout cas, protégeons-le. Nous n'avons pas le choix. C'est une seule chance pour nous. On n'a pas le choix. Voilà. En tout cas, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. On ensemble.